Et coucou tout le monde, on se retrouve pour l'épisode je ne sais plus combien sur YouTube à force d'amour sucré. Du coup, la dernière fois qu'on s'est laissé, on était avec l'arc Debra où du coup Debra nous a raconté son passé, on se met tout le monde à dos, on se met Violette à dos, ça pour le coup je ne suis pas du tout d'accord. Et du coup on est à l'épisode 16 du jeu, du coup on va continuer tout cela. Et puis bah c'est parti. Alors par contre, je sais plus qui est la dernière personne à qui on a parlé. Je crois que c'était Armin, mais j'ai un petit doute. Donc on va voir ça. Il me semble, hein. Oui, mais qui est plus vendu aujourd'hui. Ah, d'accord, c'est un arrêt de com. Oh, Nathaniel! Enfin, ça fait des heures que je te cherche. Dites-moi si vous m'entendez comme il faut. Ah, t'as besoin de mon aide? Comment as-tu deviné? Si tu me cherches depuis un moment, c'est que tu as quelque chose à me demander. Bah, je pourrais aussi avoir seulement envie de te voir. Yes! Vas-y! L'objectif, je rappelle les amis aujourd'hui, c'est que du coup on remonte un peu au niveau des LOM parce que je loupe plein d'illus parce que mes LOM sont pas bons et du coup bah c'est très 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 frustrant. Après tout, tu n'étais pas là pendant quelques jours. Ça arrive à tout le monde d'être malade, même à moi. C'était grave? Ah, on voit pas le jeu, merde! Pardon! On voit pas le jeu! Du coup, moi, je suis en train de faire un dialogue imaginaire. En gros, on croise Nathaniel et du coup, je suis en train de lire les dialogues. Coucou Swan, comment vas-tu? Heureusement que White me dit parce que sinon, j'aurais fait tout le stream avec juste l'écran qui est là. Ça aurait été dommage pour suivre le jeu. Merci White, du coup. Je suis morte. Ah, je suis à terre. Alors, du coup, Nathaniel était malade. Voilà, le résumé. C'était grave? Je suis revenue rapidement, alors non. Je me suis peut-être un peu trop dépensée pendant le concert. Sûrement. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Je sais pas si tu es au courant, mais Debra est revenue au lycée. Mélodie m'en a touché un mot, oui. Elle m'a conseillé de ne pas trop m'approcher de toi, d'ailleurs. Voilà, non mais c'est pour ça que Mélodie, je le dis depuis le début, elle est insupportable. Regardez la réputation qu'elle nous fait. À l'aide. Je suis mal vue maintenant, oui. Elle a raconté n'importe quoi sur moi. Et pourquoi est-ce que tu viens m'en parler? Elle m'a raconté ce qui s'était passé avant qu'elle ne parte du lycée la première fois. Pourquoi a-t-elle fait ça? Je n'avais pas confiance en elle et elle a voulu jouer carte sur table. Comme ça, ton histoire était tellement grosse que personne ne pourrait y croire. Elle utilise toujours le même genre de stratagème à ce que je vois. Oui, alors du coup, je me demandais si tu pouvais pas m'aider à faire éclater la vérité. Nathaniel? Est-ce que tu sais ce que j'ai dû supporter à cause d'elle? Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être haï au plus haut point par quelqu'un alors qu'on n'a rien fait de mal? Oui, depuis hier. Alors un conseil, si tu veux limiter les dégâts, ignore-la, et ignore les crétins qui se sont laissés embobiner par ces battements cils, s'ils ont envie de croire cette sale... Alors là, je crois qu'il voulait insulter très fort. Nathaniel, on t'autorisait, il n'y avait pas de souci. Insulte, il n'y a pas de problème. Cette espèce de peste, c'est leur problème, pas le tien. Mais je ne peux pas ignorer tout ça, ça serait la laisser gagner. Mais elle a déjà gagné. Nathaniel, s'il te plaît, je n'y arriverai pas toute seule. Même avec mon aide, tu n'y arriveras pas. Oublie toute cette histoire et fais-toi discrète. Ce sera l'occasion de te concentrer un peu plus sur tes études. Mais, et Castiel? On peut pas le laisser se faire avoir une nouvelle fois? Raison de plus, c'est le seul point positif au retour de cette garce. Il va s'en prendre plein la figure encore une fois, ça lui fera les pieds. Ah! Et n'essaye plus de m'impliquer dans quoi que ce soit qui touche cette fille, j'ai assez donné comme ça. D'accord, il est reparti. Aïe 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 aïe, coup dur pour Sucrète! Si je veux faire avancer les choses, moi aussi il va falloir que je trouve un autre allié. Mais qui d'autre peut avoir une raison de détester Debra? Elle n'a fait de mal ouvertement à personne d'autre que Nathaniel et moi. Mais quelle idiote! Ambre! Non! Non! Tout met pas ça! Pourquoi? Mais pourquoi? Elle la déteste encore plus que moi. Voilà mon allié. Mais non! Y a pas... Non! Au secours, pendant un quart de seconde, j'ai trouvé Ambre sympathique. Pourquoi je dois aller voir Ambre? Non! Tu n'aurais pas vu Ambre? Ambre? Tu cherches Ambre? Oui.
T'es devenue comme elle, alors tu veux t'en faire une amie? Mais, mais, mais Quentin! Euh... T'as vraiment des idées bizarres. T'es sarcastique? Pour moi, il y avait que ça à répondre. Il y avait que ça à répondre. T'aurais pas vu Ambre? Ambre? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont arrêter de tous me regarder comme si j'étais malade. Bah, c'est-à-dire, Sucrète, que toi qui demandes Ambre, c'est quand même très bizarre. J'ai quelque chose à lui demander. Qu'as-tu derrière la tête? En vrai, j'ai envie de répondre ça, mais je sens que pour Lisandre, ça va être compliqué de rigoler. Donc, je vais dire, les ennemis de mes amis sont mes amis. Je pense, en vrai, que c'est le bon mood. Ça a l'air d'aller. Je ne crois pas que cela puisse s'appliquer à Ambre. Maintenant que j'ai vu Debra à l'œuvre, je la trouve moins horrible qu'avant. Mais elle n'en reste pas moins une personne vaniteuse et peu fréquentable. Debra est d'apparence sympathique et elle possède une forme de ruse qu'Ambre n'a pas. Elles sont tout de même semblables dans le fond. Je vais quand même essayer. Ah, même Lisandre. Même Lisandre, il en a marre de nous. À l'aide. Ah! De mieux en mieux. Maintenant, nous avons Castiel, les amis. À l'aide. T'aurais pas vu Ambre? Je ne fais jamais attention à elle. Pourquoi tu veux la voir? Si je lui mets ça, il va pas aimer. Je pense qu'il faut lui rentrer dedans. T'en poses, moi, des questions? Voilà, let's go! Let's go! Et en fait, vous me connaissez à force. Je vais monter au début en l'OM et après, à la fin du live, ils vont tous être à -2. Ça, c'est ma réplique. Je sais, je t'ai taquiné. Tu m'as pas dit ce que tu lui voulais à cette peste. Rien de très important. Fais gaffe à ce que tu fais, tu pourrais le regretter amèrement. T'inquiète. T'inquiète, on gère. Enfin, on essaye. C'est-à-dire qu'on est avec Sucrète, je suis pas... Je sais même pas quoi faire avec elle. Oh non, pas toi! Je t'avais pas vu de la journée, il a fallu que tu viennes tout gâcher. Pour une fois, je suis contente de te voir. Ah ouais, t'as cru quoi? Parce que t'avais été une peste avec des bras, j'allais te trouver subitement hyper sympa. Je sais très bien que t'as rien fait. Tu me crois? Rien à voir. Elle faisait semblant de pleurer tout à l'heure, alors c'était pas difficile à deviner. Et comment tu sais qu'elle faisait semblant? Je sais reconnaître des larmes de crocodile. C'est moi qui ai inventé le concept. À ta place, je m'en vanterais pas. Alors, pourquoi tu me cherchais? J'ai besoin de ton aide pour rendre la monnaie de sa pièce une bonne fois pour toutes à des bras. Et ça me rapporterait quoi? La satisfaction de voir des bras prises à son propre piège? J'ai déjà un plan pour ça. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Ça ne te regarde pas, c'est ma vengeance, pas la tienne. Mais ensemble, on sera plus fortes. Non, 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 avec Ambre, c'est pas une bonne idée, les gars. T'as compris ce que je t'ai dit ou pas? J'ai pas besoin de toi pour faire ce que je veux. J'ai pas tout un lycée contre moi. J'ai des amis qui vont m'aider. On sait... Aka, on sait déjà les amis en question. Et je veux pas avoir une peste dans ton genre dans les pattes. Et puis maintenant, si ton nom est sur toutes les lèvres, c'est pour de mauvaises raisons. Et ça, c'est tout à mon avantage. Moi qui pensais qu'on pourrait faire une trêve. Quand ta présence me sera indispensable, on en reparlera. Mais je préférerais porter les anciens vêtements de ma mère plutôt que de demander mon aide. Ce serait pas très difficile de la torturer. Elle fait toujours un rire assez insupportable. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tu es tombé bien bas pour m'appeler au secours. C'est super. C'est la conversation la plus longue que j'ai eue avec elle et elle se termine comme toutes les autres. Mais quelle idée t'as eue? Ah! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu vois, je vous avais dit c'était pas une bonne idée. Heureusement que c'est pas Nathaniel mon CDC, t'imagines? Oula, il est pas très content. Qu'est-ce que je t'ai demandé tout à l'heure? De ne pas t'impliquer dans mes histoires avec des bras? Et toi, tu vas tout de suite voir ma sœur pour lui demander de t'aider? Non, si je mets ça, elle va me détester. Mais ça concerne ta sœur, pas toi? Voilà, exactement. Ça y est, je commence un peu à remonter. Mais du coup, bah, j'espère croiser Hermine parce que du coup, là, je remonte avec tout le monde, mais Hermine, il est toujours pas là. Si, ça me concerne aussi. C'est ma sœur. Elle en a pris pour son grade, elle aussi, à cause de ça. Mais je suis désolée, je savais pas. Tu ne réfléchis à rien, bon sang. Reste tranquille et ne cherche pas à te rendre justice ou je ne sais quoi. Tu as perdu d'avance. Fais-toi une raison et abandonne. Non. Ah, ils me font trop rire.
Je vérifie juste un truc, les gars, c'est que je sais plus où j'ai mis mon papier avec mes raccourcis clavier de voice mode. Hi, hi, hi. Je sais plus. C'est pas grave. Je le ferai une autre fois. D'ailleurs, je suis en train de me demander, est-ce que ça lag? Ou c'est juste que c'est mon retour qui a bugué? Attendez, je refresh parce que j'ai l'impression que ça a lagué. Ah non, c'est bon. Ok, j'ai pas compris. C'est pas grave. Non. Non. Non, je me laisserai pas faire. Tu as décidé de jouer les carpettes, et bien pas moi. J'ai rien fait de mal, et je le prouverai à tout le monde. Tu as décidé d'être lâche, tant mieux pour toi. Mais tu ne m'obligeras pas à réagir comme toi. Oh, oh mon dieu. Mon dieu. Heureusement, je vous dis, heureusement qu'elle n'est pas... c'est pas mon CDC, Nathaniel. C'est terrible. Je suis partie avant de lui laisser le temps de répondre quoi que ce soit. Ça m'a fait du bien de sortir tout ça, mais j'imagine que ça lui fait pas plaisir. Je fais bêtise sur bêtise. Bah oui. Je crête. D'habitude, j'aime pas lire ce que Peggy écrit dans son journal, mais là, j'avoue que ça claque. De quoi ça parle? Va lui en demander un, tu verras bien. Non, mais de toute façon... Peggy... Kim, de base, je suis un peu neutre avec elle, mais là... Là, c'est bon. Là, c'est moi, elle m'a déçue. Dire qu'il y a pas si longtemps, tout le monde me souriait. Ah bah écoute... Elle est en train de lire le journal. Et tu veux pas me faire lire un peu? Iris a vraiment une sale mine. Oh non, Iris, je sais qu'elle est du côté de Debra, ça me dépite. T'as pas l'air très en forme. Non, tout va bien. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu es plus souriante d'habitude. J'ai appris qu'une de mes amies n'était pas aussi gentille que je le pensais. Ça plomberait le moral de n'importe qui. Eh, je désespère, les gars. Je désespère. Aidez-moi. Tout à l'heure, elle ne me semblait pas autant affectée et je me demande ce qui s'est passé. Ah bah écoute, c'est Debra qui a fait des siennes. Tu veux un exemplaire du journal de l'école? Il parle de quoi? Des stars du lycée pendant le concert. Je parle des garçons et de Debra. Dès que tu auras commencé à le lire, tu ne pourras plus t'arrêter. J'ai pris un des exemplaires qu'elle me tendait. Tu ne mentionnes pas Iris? Pourquoi j'aurais parlé d'elle? Mais elle est sérieuse? Mais elle est sérieuse? Peggy, je la déteste. Elle a participé au concert, elle aussi, elle était à la basse. Tout le monde s'en moque, on veut du sensationnel et les yeux étaient tournés vers les garçons. Mais sans elle, il n'y aurait pas eu de concert. Ne me regardez pas comme ça. J'écris ce que les gens ont envie de lire, moi. Iris comprendra. Bah, la pauvre. Mais... il n'y a pas de respect pour Iris, c'est terrible. Dis, Peggy, lorsque tu veux que quelqu'un t'avoue quelque chose, comment tu t'y prends? Je fais en sorte qu'il ne s'en rende pas compte que je lui tire les verres du nez. Pourquoi? Juste pour info. Mais si tu veux un vrai aveu en bonne et due forme, tu peux enregistrer une conversation avec la personne en question. Enregistrer? Comme dans les films d'espionnage, avec un micro dans le col? La récolte d'informations, c'est de l'espionnage. Et tu aurais quelque chose dans ce genre-là? Oui, tu le vois bien, non? Je l'ai toujours sur moi. Tu pourrais me le prêter? Non. Ah! D'accord. Elle aussi m'en veut à ce que je vois. Je vais devoir en acheter un toute seule. Mais Peggy, on s'en fout! Honnêtement! Peggy, autant, tu vois, Violette, ça m'affecte beaucoup, et Iris, du coup, ça me fait de la peine que, du coup, elle pense que je suis comme ça. Mais Peggy, mais on s'en fout, les gars! C'est le fait qu'on n'ait pas parlé de toi qui te rend triste, n'est-ce pas? Parler de moi? Pourquoi aurait-on parlé de moi? Dans l'article de Peggy. Oh, ça, c'est pas grave. Les personnes que j'apprécie savent que j'y étais et c'est le principal. Mais t'as pas demandé à Peggy de changer ça? C'était trop tard, elle avait déjà imprimé ses exemplaires de toute façon. Pauvre Iris, rien ne va aujourd'hui. C'est gentil de t'en inquiéter. C'est normal, sans toi il n'y aurait pas eu de concert. Personne n'est venu me le dire à part toi. Merci beaucoup. Ah bah enfin! Je remonte un peu dans son estime. Enfin. Faut que j'aille acheter un enregistreur. Il doit y en avoir un au bazar. Oh purée, mon argent. Mon argent. C'est terrible. J'ai l'enregistreur et une cassette vierge pour pouvoir tout garder précieusement. À nous deux, des bras. Bon les amis, est-ce que vous êtes prêts? J'ai trop peur. Je sais plus comment ça finit cette histoire, donc... Armin! Eh les gars, je prie. Il faut qu'on remonte. Il faut absolument qu'on remonte avec Armin. Parce que là, je suis qu'à 30, il faut au moins que je sois à 50.
Au moins 50. T'aurais pas vu des bras? D'abord Ambre, ensuite des bras. Tu prépares quoi au juste? Comment sais-tu que je cherchais Ambre? Alexis me l'a dit, il était un peu inquiet. Alors, on va réfléchir stratégie. La A, c'est mort. Si je mets ça, je critique son frère, et c'est pas une bonne idée, sachant qu'Alexis, dans High School Life, c'est un amour. Donc, non. Il se fait des films. Ça, je pense que ça ne marchera pas non plus. Il est trop sensible, je pense honnêtement que c'est la bonne réponse. Mais du coup, j'ai trop peur. Je vais mettre ça. S'il vous plaît, il faut que je remonte au moins de 35%. Il est trop sensible. J'ai pas augmenté. Mais c'est pas grave. Oui, voilà, Swan, on est d'accord. Ça, je suis bien d'accord. Mais ça, Alex, on le refera pas. Au moins, tu vois, j'ai ni baissé ni augmenté. C'est pas grave. Peut-être pas le bon moment de lui demander s'il a vu des bras ou non. T'as lu le journal de Peggy? Oui, pourquoi? C'est la première fois depuis son article sur Ambre et moi que je suis mentionnée dans un de ses journaux. Ça fait bizarre. Je mettrais la B. Honnêtement. Je pense que je mettrais la B. Je vais essayer. De toute façon, au pire, je baisse à Castiel, je m'en fous. Moi, je choisis souvent mes aventures pour ces articles. Bon, bah écoute, je remonte pour l'instant, je m'en sors très bien. En même temps, il y a de quoi écrire un roman. Je peux pas lui en vouloir. Ça clash sévère. Il est en train de lire le journal. Et donnez-moi un exemplaire, je veux lire moi aussi. T'as trouvé des bras? Non, pas encore. Salut des bras! Aïe 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 aïe. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas retrouvés seuls toutes les deux. Tu ne dis plus rien? Tu viens m'insulter encore une fois, c'est ça? Ah mince, elle a pris une petite voix, j'ai pas fait la bonne voix, c'est pas grave. Inutile de te la jouer martyr, nous sommes seuls. Allez, nargue-moi encore une fois. C'est justement ça qui me fait peur. Tu n'es pas violente, n'est-ce pas? Bah tu sais très bien que non. Non, j'en sais rien. Je ne connais rien de toi. Ce que je croyais savoir, tu m'as montré que c'était faux. Mince, elle se doute de quelque chose ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je regarde, c'est tout. Comment fait-elle pour prendre une voix si aussi apeurée tout en ayant un grand sourire? Ne t'approche pas de moi! Ah non, cette fois tu m'auras pas, je ne me laisserai pas faire. J'avais quitté la pièce quand elle m'a sauté dessus. Nous sommes tombées toutes les deux à la renverse. Elle en a profité pour retirer l'enregistreur de ma poche et l'arrêter. Oh, je vais l'étrangler. Retenez-moi, les gars. S'il vous plaît. Je n'en peux plus. Au secours. Tu m'as prise pour une idiote, c'est ça? Si tu savais le nombre de fois que des idiotes dans ton genre ont essayé de me piéger avec ça, je sais maintenant comment tirer ça à mon avantage. Elle a rembobiné la cassette pour me la faire écouter. Il laisse entendre que je vais sauter dessus et pas la verse. Ah, je te jure, Swan, j'en peux plus. Si je veux pousser le vice plus loin, je peux me cogner suffisamment fort pour avoir une marque. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Personne. Mais tu m'as diverti, alors on s'en tiendra au petit accrochage sans conséquence. Tu es ignoble. Si tu te tenais tranquille, comme le fait ce très cher Nathaniel, tu n'aurais pas tous ces problèmes. Maintenant, excuse-moi, j'ai un enregistrement à faire écouter à Peggy. Non, rends-moi ça, c'est à moi. Elle m'a poussé assez fort pour me faire tomber. Ne te mets pas en travers de mon chemin. J'ai pas eu le temps de me relever, elle était déjà partie. Pourquoi est-ce que ça a encore mal tourné? Non. T'as vu des bras? Non, pourquoi? Elle a quelque chose qui m'appartient. Je peux pas arrêter de la harceler un peu? Non, je dois l'empêcher de faire écouter l'enregistrement aux autres. T'as vu des bras? Elle est avec Peggy dans la cage d'escalier, pourquoi? Oh non, pas Peggy. Aïe, 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 aïe. Debra et Peggy discutent au pied de l'escalier. Attends, Peggy, c'est pas ce que tu crois. Tu dis ça très souvent en ce moment. Mais parce que c'est la vérité. Elle t'a fait mal, parce que si jamais tu as quelque chose et qu'on n'en parle pas à la directrice avant de le publier, elle va me retirer le droit de rédiger un journal pour l'école. Non, tout va bien. J'ai pu me défendre. Super. Merci, Kaelu. Qu'est-ce que je ferais sans tes bêtises ou tes coups bas? Ah, mais Peggy, je la hais. Mais je la hais. Mais vraiment, j'ai essayé d'être sympa, j'ai rendu service une fois, mais je la hais. Mais tellement. Au secours. Non, je t'en prie. Ça ne s'est pas passé comme ça. Elle savait que j'avais un enregistreur et elle l'a retourné contre moi. Comment peut-on retourner un enregistreur contre qui que ce soit? Il enregistre, c'est tout. Elle est très forte. N'essaye pas d'être avocate, tu n'arriverais pas à sauver un seul de tes clients. Elle est partie, me laissant seule avec des bras. J'ai toujours adoré Peggy. Pas toi. Tu es horrible.
Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je voulais arranger les choses, j'ai fait tout le contraire. Ah, Nathaniel, la dernière fois que je lui ai parlé, je l'ai envoyé balader. Hem, non, si je lui parle, il va pas je vais l'ignorer parce que si je lui parle, il va me casser la figure donc non, on va l'ignorer. C'est pas ma faute s'il agit comme un crétin. Je ne ferai pas le premier pas et après en même temps, c'est RP par rapport à ce qu'elle pense donc tu pas l'air dans ton assiette. Je pars 2 jours et à mon retour, c'est la pagaille au lycée. Normal. J'aimerais bien que tout redevienne comme avant. Il fallait pas me chercher il fallait oh, j'arrive pas à lire. Il fallait pas chercher des noix aux autres. Combien de fois faudra-t-il que je le répète? Je n'ai rien fait. J'en sais rien, j'étais pas là. Je le regrette d'ailleurs. J'ai l'impression que tout irait mieux si j'avais été là quand Debra est revenue. Pourquoi tu penses ça? Elle a l'air de croire que tout est comme avant parce que les autres ont été ravis de la revoir alors que il doit y avoir un sacré bordel dans la tête de Castiel en ce moment. Je le plains. Mmh, en vrai, je pense que je vais mettre la A. Parce que je suis sûre il va dire une phrase en mode «Pourquoi t'es jalouse?» Parce que les autres, c'est pas une bonne idée. Du moment que tu ne retombes pas dans ses bras, tout ira bien. Ah! Alors, je comprends pas ce mec. C'est-à-dire que là, vous êtes témoin. J'ai remonté en l'OM, mais il m'engueule. Ça n'a aucun sens. Castiel, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Retomber dans ses bras, mais t'as que ça à la bouche, bordel. Il n'est pas question de retourner avec qui que ce soit. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Trop pour ta petite cervelle. Je sais même pas pourquoi je cherche à remonter avec lui. Il m'énerve. Alors quel est le problème? J'en sais rien. Je vais rester très calme. Je vais rester très très calme. Elles se sont dirigées vers le premier étage. Je les ai suivies en essayant de me faire la plus discrète possible. Elles sont là près de la fenêtre. Alors attends deux. Ah, tu parles d'Ambre? D'accord. Attends qu'elle passe en dessous et vise bien. Elles ont porté le seau sur le rebord de la fenêtre et attendent que quelqu'un sorte de la cour pour le vider. Allez là, balance le seau. Alors, dans les deux cas, je suis dans la merde parce que je suis là. Si je les laisse faire, on va me dire que j'ai rien fait pour empêcher le truc. Et si j'interviens, de toute manière, on va m'engueuler. Donc, oui, bah de toute façon, j'allais faire là. Dans les deux cas, on est dans la merde. Donc, autant être dans la merde jusqu'au bout. Les en empêcher. Mais arrêtez! Mon sang, tu vas finir par nous foutre la paix, oui! Sur qui vous voulez vider ce seau? La petite peste qui a eu le culot de revenir. Et c'est pas toi qui va m'en empêcher. Elle a jeté le seau dans la cour. Il y a eu un grand fracas et un cri. Je me suis précipitée vers la fenêtre pour constater les dégâts. Ah, il y a pas des bras. Toi, espèce de sale petite! Des bras étaient trempés de la tête aux pieds. Mais non, c'est pas moi qui t'assure. Ah, c'est pas moi, je t'assure, c'est Ambre qui. Mais Ambre et ses idiotes de copines ont déjà quitté la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es toute trempée des bras? Ah, ça sent mauvais, on dirait l'eau des toilettes. Hé, il y a quelqu'un là-haut! Mon Dieu, tout le monde me regarde. Je ferais mieux de quitter la pièce tout de suite. C'est le pire épisode du monde. C'est le pire épisode. Bon, là, je peux pas faire l'annonce micro parce que je me rappelle plus de mes raccourcis voice mode et le papier, il est quelque part. Je suis désolée. On fera autrement. On fera un autre stream, c'est pas grave, je me suis mal préparée. Mademoiselle Kelly Cover est attendue en salle des professeurs. Mademoiselle Kelly est attendue en salle des professeurs tout de suite. C'est la voix de la directrice. Je vais avoir de gros problèmes. C'est le pire épisode du monde. J'avais oublié que à quel point c'était terrible cet épisode. La directrice est en train de taper du pied. Ça, j'avoue, c'est drôle. J'avoue que des bras trempés, c'est iconique. C'est iconique. Mais par contre, on est dans la merde. À côté d'une des bras trempés. Ça t'a amusé, n'est-ce pas? Mais c'était pas moi. Mais j'avoue que c'est assez marrant. Avez-vous une explication à ce qui vient de se passer, mademoiselle? C'était pas moi, madame. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Elle dit n'importe quoi. Elle n'a pas arrêté de me harceler depuis que je suis revenue au lycée. Mais c'est pas vrai, c'est le contraire. Harceler? Vous parlez sérieusement de mademoiselle Debra? Non, ne l'écoutez pas. C'est pas à vous que je m'adresse. Mais... Debra a répété tout ce qui s'était passé aujourd'hui.
Aïe, aïe, aïe. Jamais je n'aurais cru ça de vous. Je vais devoir appeler vos parents. Et vous aurez une retenue, mademoiselle. Sortez d'ici tout de suite. J'aurais mieux fait de rester sous ma couette. Oh là 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 là. Je crois que je vais craquer. Alors toi, Castiel, je te jure, reste calme. Parce que sinon, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Je fais quoi? Je le torture. Voilà, juste ça. Castiel, qu'est-ce que... T'as 3 ans d'âge mental pour faire des blagues de genre. T'aurais pu lui faire mal avec le seau. Mais t'as quoi dans le crâne, sérieux? On va rester calme, on va rester calme, on va rester calme, on va rester calme. Mais c'était pas moi. Alors le seau est tombé sur des bras tout seul. Te fous pas de moi. Mais c'est Ambre et ses copines qui ont... Ah! J'ai pas envie de lire ça. Les cheveux en rose. C'est ça, on va lui teindre les cheveux. C'est mon dernier avertissement. Calme-toi ou je te jure que je te le ferai regretter. Fous la paix à tout le monde. Si Debra est là, c'est pour me faire une proposition en or. Et avec tout le remue-ménage que tu causes depuis qu'elle est arrivée, j'arrive pas à me réfléchir pour me décider. Je te pensais pas capable de coups aussi bas, juste pour évincer une nana que tu penses être une rivale ou je sais quoi. Mais attends, justement. Non, j'ai rien fait, il faut que je lui explique. J'ai pas envie de lui expliquer. Juste envie qu'on me laisse tranquille. Castiel, attends, je te jure que j'ai rien fait. Si tu voulais seulement m'écouter, tu comprendrais tout de suite. Debra t'a manipulée et elle veut recommencer. Elle m'a mise hors d'état de nuire pour pouvoir tout faire comme elle l'entend. Je t'aime bien, Castiel. Alors là, je t'aime bien, Castiel. Moi, en vrai, non. Je ne veux pas qu'elle joue de toi encore une fois. Je t'en supplie, crois-moi. Casse-toi. Retenez-moi. S'il vous plaît, j'ai envie d'intervenir dans le jeu, j'ai envie de rentrer dans le jeu. Je t'en prie. Casse-toi tout de suite. Ne m'adresse plus la parole. Oublie que j'existe et t'approche plus des personnes que j'apprécie. Mais... Je voulais juste t'aider. Je voulais juste que tout le monde comprenne. Que plus personne ne me déteste pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je voulais juste faire éclater la vérité. Et toi, tu... Oh non! Oh non! Je suis triste. Par contre, elle a les cheveux roses et pas les cheveux rouges. Crétin! Je me suis enfui en courant. Oh non, ça me fait de la peine. Moi qui m'étais juré de pas pleurer. C'est Quentin qui va nous réconforter. Moi, je voulais Hermine. C'est Quentin. Non, je voulais Hermine. Lui, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ça va passer tout seul. Non, c'est pas rien, c'est la première fois que je te vois pleurer. C'est juste que tout a été de pire en pire. Tout? De quoi tu parles? Pourtant, je voulais juste que tout s'arrange, c'est pas juste. Lu? Oh non. Non. Voir l'illustration. Oh, c'est trop mignon! Ça, c'est trop mignon, par contre. Mais je voulais Hermine. Mais c'est trop mignon. Quentin m'a prise dans ses bras et m'a serré très fort contre lui. J'entendais son cœur battre très vite. Ne pleure plus, je t'en prie, je suis là. Merci. Nous sommes restés un court instant comme ça, au beau milieu du couloir. Ça va mieux? Un peu. Tu ne devrais pas te mettre dans un état pareil pour des broutilles. C'était méchant le coup de l'eau des toilettes sur des bras, mais je suis sûre que tu ne pensais pas à mal. Mais c'était pas moi, c'est Ambre et ses copines. J'ai même essayé de les en empêcher. Ah, comme tu étais la seule présente dans la salle, j'ai cru que c'était toi. Déjà, c'est une bonne chose qu'on soit intervenu, parce que si on n'était pas intervenu, je sais pas ce qui serait passé. Tout le monde a cru ça. Enfin, avoue que ta crise avec des bras, c'était pas malin non plus. Mais j'ai rien fait non plus. J'ai raconté toute l'histoire avec Ken. À Ken, pardon. T'es sérieuse? Oui. Attends, je vais lui montrer certains trucs qu'on m'a appris à l'école militaire. Elle va moins rigoler. Tu me crois alors? Oui. Désolée de pas t'avoir écouté avant. Oh Ken, merci beaucoup. M'appelle pas comme ça. I'm just Ken. Salut Lucas, comment vas-tu? T'as quand même l'air de lui faire plaisir. Si la prochaine fois, je te dis, fais tout pour te mettre dans le pétrin, tu resteras tranquille? Parce que c'est ce que je t'avais demandé. Oh, Rosalia, je voulais t'aider à la base et tout a dégénéré. Ça va, merci beaucoup. Je vois ça. Une retenue, rien que ça. Et une ligue anti-KLU qui se forme en coulisses. Ça fait fort. Je sais. Il y a vraiment une ligue qui se forme. J'exagère à peine. Enfin, j'ai une nouvelle qui va vite te rendre le sourire. J'ai eu une idée du tonnerre pour piéger des bras, même si elle verra pas le coup de venir. Même si elle verra pas le coup venir. Qu'est-ce que c'est?
Si on allait dans un endroit un peu plus calme, on va pas en parler dans le couloir quand même. D'accord, allons-y. On a fini l'épisode 17. Oui. Oui. On a fini. Terminé l'épisode. Let's go. Alors, merci beaucoup Lucas. Au niveau de ce que j'ai pensé des épisodes, l'histoire en elle-même, elle était bien, mais je suis dévastée. Je suis dévastée parce que des bras. Parce que des bras. L'épisode était trop mignonne. J'exagère à peine, mais elle était trop mignonne. Mais du coup, ce qui me fait rire, c'est que du coup, comme on a eu Quentin, on n'a pas eu Lilu où Castiel il frappe son poing contre un mur. Et j'avoue que cette Lilu, elle me termine. Tenue de l'épisode, en soi, t'as oublié un trop. Moment avec ton crush, bah. On va mettre 4 parce que bah Armin était là, mais pas trop là. Performance du jeu, ça tournait bien, donc voilà. On a fini l'épisode 17, les gens. Alors, on va attaquer l'épisode 17. J'espère que vous êtes ready. J'espère que vous êtes ready, parce que moi, pas du tout. Ok. Épisode 17. Le masque se brise. Si personne ne peut révéler au grand jour le véritable visage de Deborah, il est toujours possible de lui rendre la monnaie de sa pièce. Découvre l'idée de Rosalia, et cette fois fait tout ce qu'il faut pour que votre plan soit une réussite. Oh, Tata, merci beaucoup. Après avoir pleuré à chaudes larmes à cause de Castiel, j'ai été consolée par Quentin. Rosalia est ensuite venue me proposer un plan pour arrêter Debra, tandis que Quentin nous laissait seuls. Si on allait dans un endroit un peu plus calme, on va pas en parler dans le couloir quand même. Où est-ce que tu veux qu'on aille alors? Quelqu'un pourrait surprendre nos conversations n'importe où. Oui, c'est pour ça qu'il faut en parler en dehors du lycée. En dehors du lycée? On pourrait aller chez moi. Ah oui, je suis jamais allée, je suis vraiment curieuse de voir comment est ta chambre. Faisons comme ça alors, on se retrouve chez moi. Attends, il faut prévenir Lisande avant d'y aller. Qu'il vienne lui aussi. Lisande, dans ma chambre. Salut Nox. Ça te pose un problème? Non, pas du tout. Ce sera juste la première fois de ma vie qu'un garçon entrera dans ma chambre. On fait comme ça alors. On se retrouve devant le lycée une fois Lisande mis au courant. Et ensuite, direction ta maison. D'accord, allons trouver Lisande. Alors, tu as bien parlé avec Cassiel, est-ce qu'on m'a raconté? Ça t'amuse, n'est-ce pas? J'avoue que votre petit accrochage m'a bien fait rire. J'aurais donné n'importe quoi pour être là. C'est lui qui te l'a raconté? Oui. Il a été un petit peu réticent, mais il a fini par cracher le morceau. Oui, quelque chose le dérangeait. Le dérangeait? C'est peut-être senti idiot après coup. Ouais, enfin, pas tant que ça. Ne va pas croire que cette dispute avec toi lui ait fait quelque chose. T'inquiète, je m'en fous. Tu peux le prendre, Castiel, je m'en fous. Oui, on est à l'arc des bras. Encore elle. Tiens, en fait, tu t'es changé? J'ai été prendre une douche au vestiaire. Ah, c'est pour ça qu'il y a encore l'odeur de l'eau des toilettes quand on te parle. Oh, c'est- Secrète à la câblée. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Oh mon Dieu, je me rappelais pas qu'elle disait ça. Je ne prendrai même pas la peine de te rendre l'appareil. Tu n'en vaux pas le coup. Dommage pour l'heure d'école, mais là, je suis bien contente qu'elle me croie responsable du seau d'eau qu'elle a reçu sur la figure. Mais elle a câblé. Sucrète, elle a câblé. À l'aide. Elle, j'ai même pas envie de lui parler. Et pourtant, j'ai regardé l'Inca, je me souviens pas de ça. Bah écoute, moi, je me rappelais pas tout court. Castiel, non. Quelle eu à propos de ce que je t'ai dit tout à l'heure, ignorer et fait demi-tour. Même moi j'en ai rien à faire de Castiel, donc je suis énervée. Pour quelqu'un qui ne voulait plus jamais m'adresser la parole, il a vite changé d'avis, crétin. On est vénère. On est dingo vénère. Armin! Sauve-nous la vie! Armin! Je croise les doigts. Je viens de voir Quentin, il m'a raconté ce qui s'est passé avec des bras. D'après lui, tu n'allais pas très bien. Il était pas obligé d'en parler. Il ne pensait pas à mal, j'en suis sûre, il avait l'air un peu chamboulé. Chamboulé? Je me demande pourquoi. Peut-être parce qu'il m'a pris dans ses bras. Ah ah! Tu nous crois alors? À propos de des bras, je veux dire.
Ouais, j'ai pas été très malin sur ce coup-là. J'aurais dû écouter ce que tu avais à dire avant de tirer des conclusions hâtives. Enfin bon, je t'en voulais pas de toute manière. Alors c'est pas si grave, si. Je, hem, qu'est-ce que je mets? Je pensais quand même que tu me ferais confiance, j'ai été un peu déçue. En vrai, oui, et en vrai, être honnête, c'est pas mal. Bien sûr que si, voir que tu prenais les choses avec autant de désinvolture était pire que tout, ça non. Tu étais fidèle à toi-même, je peux pas vraiment dire que ça m'a étonnée. Ah, c'est violent! On va mettre là. Je pensais quand même que tu me ferais confiance, j'étais un peu déçue. Mais pourquoi il y a rien qui par contre, je fais les bons choix, pourquoi il y a aucune réponse qui augmente? Il y avait que des trucs neutres ou c'est moi? Je trouverai un moyen de me faire pardonner, va. Allez, let's go! Lequel? Je sais pas encore, laisse-moi le temps de trouver des idées. Offre-nous un cash. Je te jure, tu nous offres un cash, tu nous offres une éclaireuse. Je te jure, on pardonne tout. Je suis quand même contente que tu aies fini par ouvrir les yeux. Tant mieux. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Eh bien, Rosalie a un plan. On se retrouve chez moi pour en parler. Tu veux venir? Venir chez toi pour parler d'un plan d'attaque? Bien sûr que je veux, ça va être marrant. Là, était neutre, les autres, c'était négatif. Ah, d'accord. Mais du coup, pourquoi je n'ai aucun j'ai aucun choix qui est positif pour l'instant, ça me dépite. Je suis à 30 depuis, une demi-heure. Bien sûr, si tu veux. Avec Lisande, ça fera 2 garçons dans ma chambre. Heureusement que ma mère n'est pas le genre à poser trop de questions. Imagine, je ne veux même pas imaginer ce qu'elle imagine dans sa tête, à ce moment-là. Il faut y aller tout de suite ou je peux parler à Alex avant? J'ai pas encore dit ce qui se passait avec des bras et comme il prenait sa défense, il faut le mettre au courant. Tu peux aller lui dire, j'ai pas encore prévenu Lisandre. Tiens, voilà l'adresse au cas où tu en aies besoin. Je vais te donner le numéro et le nom de ma rue. Car la moitié des réponses sont neutres. Je suis triste. Je suis trop triste. C'est le seul avec qui je veux vraiment remonter parce que Quentin, il y a pas besoin. Nathaniel, pour l'instant, voilà. Donc je suis très triste. OK, à tout à l'heure alors, je me dépêche. Armin, il va venir chez nous! Armin, il va venir chez nous! Quentin est là! Tu vas mieux? Oui, merci beaucoup de m'avoir consolée. D'ailleurs, j'ai plus de musique. J'ai plus de musique, les amis, depuis tout à l'heure. Je me rends compte que maintenant. Ah voilà. Y a pas de quoi. Je suis désolée de t'avoir enfin, j'espère pas t'avoir brusqué. Me brusquer alors que tu m'as réconfortée? Quelle idée! Mmh, qu'est-ce qui te fait sourire? Je pense qu'il faut que je mette la B. Je suis content tout simplement. Je me dis que ton sourire est revenu grâce à moi et c'est très plaisant comme idée. Oh Quentin, quel homme! Merci Quentin. Ne pas rougir, ne pas rougir. Non, c'est pas lui mon crush, mais merci Quentin. Quentin, c'est mon BFF. Quentin, il est friendzoné. Rosalie a un plan pour coincer des bras. Nous allons en parler chez moi. Tu veux te joindre à nous? Pourquoi pas? On sait jamais, je pourrais être utile. Super, je te redonne l'adresse au cas où. Je vais noter le nom et le numéro de ma rue sur un papier. À quelle heure il faut y aller? Y a pas d'heure précise, j'ai pas encore prévenu tout le monde. Armin, l'homme neutre. Mais c'est terrible! Comment tu vas augmenter avec Armin si t'as des réponses neutres tout le temps? Ah OK, au pire, je t'attendrai devant chez toi. OK. De base, on cherchait Lysandre. Nathaniel est là. Salut! Écoute, je suis désolée. À propos de... Tu sais très bien de quoi je parle. Ah, tu veux dire désolée d'être un trouillard doublé d'un crétin et de t'avoir lâchement abandonné pour une histoire de fierté? Mais Secrète! Secrète, elle lâche des balles perdues comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bah si, je le pardonne. Si c'est mot pour mot ce que tu avais l'intention de dire, je te pardonne. Tu vas m'entendre dire que je suis un crétin? Oui, tant pis. J'imagine que je l'ai pas volé, alors oui, j'ai agi comme un crétin. Et et je m'en excuse. On va s'en contenter. Du moment que tu me promets de ne plus réagir d'une manière aussi idiote, j'avais quand même de bonnes raisons. Je trouve pas, non. Tiens, en fait, Rosalia veut parler d'un plan pour rendre l'appareil à des bras. On s'est donné rendez-vous chez moi, tu veux venir? Elle va inviter, mais tout le bahut. Tout le bahut va venir dans sa chambre. Pourquoi pas? Ce sera toujours mieux que d'attendre que quelque chose se passe. Super, je te donne l'adresse au cas où. Elle lâche des punchlines comme ça et elle continue à se faire victimiser. Moi, je dis des bras potentiels. J'avoue. Super, je te donne mon adresse au cas où. Merci, je te rejoins directement. Comme tu veux, tu peux aussi attendre devant le lycée. J'ai plus qu'à voir Lisande et ensuite on pourra s'y rendre. Je verrai à tout à l'heure. À tout à l'heure!
Il y a eu une dispute dans les couloirs. Tu aurais des infos à ce sujet? Mais toi, mais Peggy, je veux couper les cheveux de tout le bahut. On devient ce qu'on déteste, j'avoue. Elle invite tout à un rêve. Peggy, mais laissez-moi faire quelque chose. Même si j'en avais, je t'en parlerai pas. Ça va, je t'ai pas agressé? Désolée, parce que c'est moi qui me suis disputée avec Castiel. Mais non, mais je m'excuse pas. Mais Peggy, Peggy, c'est une vipère. On trouve tout le monde sauf Lisandre, en fait, dans l'histoire. Ah, mais voilà, Lisandre. Lisandre, il est là. Ah, tu es là. Tu as l'air en meilleure forme. Il y a de plus en plus de personnes qui me croient, alors ça me met du baume au cœur. J'en suis ravie pour toi. Rosalie a une idée pour avoir des bras. Nous allons chez moi pour en parler. Tu veux venir toi aussi? Bien sûr, ce sera avec plaisir. J'ai l'impression que tout le monde pense qu'on va se retrouver pour faire la fête ou quelque chose du même genre. Tu viens? J'ai demandé à tout le monde de nous rejoindre chez moi. Ils vont nous attendre. On parie combien qui va paumer le papier? J'ai quelque chose à faire avant de venir. Est-ce que je peux vous rejoindre après? Ah oui, si tu veux. Tiens, voilà mon adresse. Merci. Bien. Finalement, il va y avoir du monde chez moi. Je ferais mieux de me mettre en route. Tout le monde a mon adresse. Ils vont tous pouvoir venir sans moi. Eh ben, let's go! Let's go! Bien, il faut sortir du lycée maintenant. Quitter le lycée. Rosalie est là. Ah, enfin! Lisandre n'est pas avec toi? Non, il avait quelque chose à faire avant de venir. Je vois. Allons-y alors. Attends, d'autres élèves vont nous rejoindre. Vraiment? Des espions? Non, je crois pas. Je vois pas Armin dans le rôle d'un espion, à part dans ses jeux vidéo. Oui, moi non plus. Nous les attendons aussi. Inutile, je leur ai donné l'adresse. Ils nous rejoindront directement. On peut y aller. Ok, c'est parti alors. Comment est-ce qu'on se rend chez toi? On peut passer par la ville et le parc ou prendre le bus. Il nous emmène directement à côté de chez moi, mais on doit payer un ticket et c'est un peu plus cher. On ferait mieux de passer par la ville, tu ne crois pas? Peut-être qu'on y croisera les garçons. Comme tu veux. Comme Rosalia veut aller chez toi à pied, l'arrêt de bus n'est pas disponible pour le moment. Tu seras prévenu dès que ce sera le cas. De toute façon, même si on avait le choix, j'aurais fait le détour assez long. Armin, il est là! Armin, tu es là! Je vais apprêter à me rendre chez toi, ouais. Ça va pas, t'as l'air en colère. Je viens de parler à mon frère, pardon, et ce crétin n'a rien voulu entendre. Il m'a sorti les pires idioties qu'il ait jamais dites, et pourtant il a eu cette période Totally Spies. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais Totally Spies... Armin, Totally Spies, c'est très bien. Il t'a vraiment pas cru, mais pourtant tu es son frère. Mais c'est un truc de fou. Mais pourquoi c'est toujours des réponses neutres? Pourquoi? Je veux juste augmenter avec lui. Je suis dépitée. Je suis dépitée. Je suis dépitée. Ouais, il m'a vraiment foutu un boule, cet idiot. Attends, ce soir, on va avoir une petite conversation tous les deux. Surtout pas. S'il allait raconter mon plan à des bras, nous serions fichus. T'as pris Alex pour qui? Il est au secours de son pire ennemi, même s'il me croit pas, il me balancera jamais. Je mettrais celle-là. Je mettrais la B. Parce que du coup, celle-là, j'ai un peu peur qu'il s'énerve plus. Je vais mettre la B. On est d'accord, Lucas, on met la B. Mais il est bizarre en ce moment. C'est pas normal qu'il croie des bras alors qu'une amie et son frère lui disent qu'elle n'est pas fréquentable. Enfin! C'est la première fois depuis 49 minutes de stream que j'augmente avec Armin. Est-ce qu'on se rend compte de la chose? Ouais, je sais pas ce qu'il a. Tu peux être sûr que ce soir, je le lâche pas avant qu'il crache le morceau. J'espère qu'il ne fera plus la tête longtemps. Il me manque. Mon petit Alexis. Bon, bah, comme je vous ai croisé, je finis le voyage avec vous. D'accord. Au moins, on est sûr qu'Armin sera là. Mais oui, let's go. Et là, on peut passer par le parc. Il y a une petite sortie qui mène jusque chez moi, mais le portail ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. On peut aussi passer devant les boutiques, ça revient au même. Les boutiques, un parc, tu es hyper bien placé, dis donc. Oui, j'ai de la chance. Dis, s'il va y avoir du monde, tu ne crois pas que ce serait plus sympa d'avoir quelque chose à grignoter? Tu penses? Les explications vont pas durer très longtemps pourtant. C'est possible qu'elle dure un petit moment. Au contraire, j'ai l'idée, mais pas le plan d'attaque. D'accord, je vais aller acheter des chips et à boire alors. Je peux venir avec toi cette fois? Tu vas toujours acheter ce dont on a besoin toute seule. Tu peux te rendre au bazar depuis la grande carte de la ville comme d'habitude ou y aller à pied. Si tu choisis d'y aller à pied, tu peux croiser un personnage du jeu et débloquer un dialogue avec lui. Et augmenter ton affinité avec lui s'il s'agit d'un garçon. Bah, on va y aller à pied.
Pour te montrer, cette fois, tu dois y aller à pied, puisque Rosalia et Hermine sont avec toi. Ensuite, tu pourras choisir à chaque fois. On va y aller à pied. Alors, attends, je suis déjà perdue, moi. Boutique. Non. Ok. C'est ton loft? Oui, mais on va aller au bazar d'abord. En plus, personne ne nous attend devant la maison, nous avons le temps. Ok. Voilà. Je vous attends dehors. Si je rentre, je vais être frustrée. Pourquoi ça? J'ai plus d'argent de poche et il y a des nouveautés cette semaine côté jeux vidéo. Je pourrais rien acheter, ça va m'énerver. Ok, j'insiste pas. Nous sommes rentrés dans le magasin, Rosalia et moi. Toi aussi, tu vas tout acheter ici? Oui, on trouve toujours tout ce qu'on cherche. Oui, il est génial pour ça. Il faut que je regarde s'il a mon parfum, je reviens. D'accord. Attends, c'est vraiment elle qu'on croise? C'est vraiment elle qu'on croise? Nina? Il veut pas prendre cash un poisson. Un poisson plus 2 plus 5, j'avoue. Hein? Je m'attendais pas à te croiser ici. Nina? Il est chez toi. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vu Lisandre dans les parages. Il était dans le rayon des fournitures d'école. Ah, c'est ça qu'il voulait faire avant de nous rejoindre. Tu le suis toujours? C'est que j'en ai l'occasion. Eh les gars. Et... Bon. Je vais pas parler. Je vais pas parler de Nina. Nina n'existe pas. Voilà. Elle est mignonne comme tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et en plus, lisez la phrase en dessous. Sucrète, ça n'a aucun sens. Enfin, tu risques de ne pas le voir ce soir. Il vient chez moi. Et toi? Oups, j'aurais peut-être mieux fait de rien dire. Oui, on est d'accord. Je te laisse, il faut que je me dépêche. J'espère qu'elle l'a pas mal pris. Oh mon dieu. Ah, j'ai acheté des chips et des bonbons. Il y avait aussi des paquets de Petits Princes. J'en ai pris avant d'aller à la caisse. Ça vous fera 7 gold, s'il vous plaît. Bah, on va payer. Rosalia, j'ai tout ce qu'il faut, tu viens? J'arrive, j'avais pas assez pour le parfum, je reviendrai plus tard. Ça me sortit du magasin pour rejoindre Armine. En fait, Armour Sucré, c'est un débat entre la dissonance entre la joueuse et Sucrète. Surtout quand la joueuse, c'est moi. Quentin et Nathaniel sont là. Hein. Nous sommes nombreux, finalement. J'espère que ta chambre est assez grande. Oui, t'inquiète pas. Je veux même pas imaginer la tête de la mère. À quoi elle pense? Tiens, si tu cherchais Lisandre, c'était pas pour qu'il vienne lui aussi? Je le vois pas. Il avait quelque chose à faire avant de passer. Il devrait pas tarder. J'ai ouvert la porte d'entrée. Venez. J'ai fait monter tous mes amis dans ma chambre. Elle m'a paru beaucoup plus petite tout à coup. C'est tout mimi chez toi? Merci. T'as une console portable toi aussi? Bon, pas la même marque que la mienne, mais au moins tu joues. Alors je pense que moi j'ai une Xbox et lui il a une PlayStation. J'ai l'impression qu'il est soulagé. Bah écoute, t'inquiète, y a pas de souci. Oui, une console, mais je ne vois pas beaucoup de livres. Nathaniel. Et là-bas aussi. Tu vois pas beaucoup de livres, c'est sûr. T'inquiète, caché sur Xbox aussi, donc ça va. Après, vu l'année où est sorti le jeu, il n'était pas encore sur Xbox. Il y a débat. Mais ils sont pas dans ma chambre, c'est pour ça. Ah, c'est pas vraiment une place pour des livres. J'irai la A. Faut pouvoir les lire avant de me coucher. Let's go! Ils sont trop loin de ton sommier pour que tu puisses les attraper depuis ton lit, menteuse. Ouais, bon, j'essaie de justifier mon désordre comme je peux, hein. Dire que j'aurais donné n'importe quoi pour que tu m'invites ici il y a pas si longtemps. Aïe, 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 aïe. Bon sang, mais c'est une horreur! Qu'est-ce que c'est que cette garde-robe? Mais n'ouvre pas mes placards sans demander l'autorisation, qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai peur. Tu devrais prendre un peu plus soin de tes vêtements. Et c'est... Non! Et ses sous-vêtements? Tu n'embelleras jamais un garçon en portant des petites culottes aussi peu sexy. Sortez-moi de là. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Rosalia! Oh mon dieu, dites-moi qu'elle n'a pas dit ça, j'ai halluciné, n'est-ce pas? Pourquoi Armin, c'est le seul qui est content? Les autres, ils sont en mode, je n'existe pas.
Pourquoi Armin, c'est le seul à faire une tête de pervers? Je... Elle l'a dit, elle a parlé de mes petites culottes devant les garçons. Achevez-moi. Faudrait entendre Alex quand il s'occupe de mon armoire, c'est marrant. Non, ça n'a rien à voir. Je pense pas qu'Alexis parle de tes boxers en public. Armin, le jeu a capté que tu vas Armin. Oui, mais là, c'est bizarre. Et mon micro, il bouge. Vous voulez peut-être qu'on vous laisse seul? Non! J'ai fermé mon armoire de force, obligeant Rosalie à laisser tomber son inspection. Il va falloir qu'on aille faire les magasins toutes les deux. Comme moi. Et même si je portais des culottes comme ça, quel est le problème? Il n'en est pas encore arrivé. J'espère qu'il n'y est rien arrivé. Non, ceci n'est pas un changement de sujet désespéré. Non, non, non. Il s'est peut-être perdu en chemin? Je pense pas. C'est très facile de se rendre chez moi. N'oublie pas que nous parlons de Lysandre. Bon, ok. Il s'est sûrement perdu. Il a perdu. Je vous avais dit, il a perdu le papier. Je vais aller le chercher. Ne dérangez pas tout dans ma chambre pendant mon absence, hein. T'inquiète pas, on empêchera Rosalie de trier tes sous-vêtements. Mais comment il peut parler de ça d'un air aussi détaché? J'avoue, Armin, il me fait rire. Je me suis laissée emporter par le flagrant manque de dentelle de ta lingerie. J'aurais peut-être dû me taire. Oui, merci. Bam! J'ai descendu en trombe et en aboutissant sur le trottoir, j'ai heurté quelqu'un de plein fouet. Oh non, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Aïe! Je sais que je suis petite, mais quand même, tu aurais pu faire attention. Mais Nina, tu m'as suivi ou quoi? Et alors, j'ai le droit de suivre qui je veux? Est-ce qu'on peut appeler la police? Parce que Lisande vient chez moi? Il est déjà là? Non, il a dû se perdre. Oh, alors, ou alors il n'avait pas envie de venir? Je suis sûre que c'est ça. Comment elle peut passer d'une émotion à l'autre aussi vite? Mais tu sais, on n'aurait pas été seuls tous les deux. Il y a Rosalia et d'autres amis avec nous. Vraiment? Bien sûr. Mes parents me tueraient si je restais seule avec un garçon dans ma chambre. Je peux venir moi aussi alors? Bah non. Non. Eh bien, on va parler de quelque chose qui se passe au lycée et comme tu n'y es pas, je pense pas que ça t'intéresserait. Il se passe Il se passe quelque chose à votre lycée? C'est compliqué. Puisque tu ne veux rien me dire, j'irai demander à Lysandre, c'est moi qui le trouverai en premier, et puis il m'expliquera et je lui ferai un câlin pour le remercier. Casse-toi! Mais je m'en fous. Enfin, je veux défendre Lysandre. Mais vas-y, si ça fait plaisir, je m'en fous. T'intéresse pas? Non, pas vraiment, c'est juste un copain. Bon, au moins, ça met la limite sur la friend zone, parce que Lysandre, je veux pas Lysandre, en fait. Non, pas vraiment, c'est juste un copain. Ah, j'ai augmenté avec elle. Alors, faut expliquer pourquoi j'ai monté aussi vite avec elle, alors qu'Armin, j'ai augmenté de 5%. Je... J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Le dégoût. Non, mais je te jure, je sais pas quelle tête j'ai fait, j'étais là. T'aimes bien toi, tu sais. Elle est partie en courant. Mais casse-toi! Attends! On veut pas de toi! On veut pas de toi ici! J'ai fait le chemin inverse, mais aucune trace de Lysandre. Il est peut-être encore dans le lycée? Lysandre! Si j'étais Lysandre et que je retrouverais plus mon chemin, où est-ce que je me cacherais? Tiens, qu'est-ce que c'est? J'ai ramassé un petit bout de papier à mes pieds. L'un de ceux où j'ai noté mon adresse? Explique tout, il a perdu le papier. Lysandre! Excuse-moi, je me suis égarée. Je t'avais remarqué, je te cherche depuis un bon moment. J'ai trouvé avant Nina. J'ai fait le tour du quartier avant de me rappeler que le meilleur moyen d'être retrouvé lorsqu'on se perd est de ne plus bouger de là où nous sommes. Ça nous aurait fait gagner du temps, effectivement. Désolée, j'ai été incapable de remettre la main sur le bout de papier où t'avais noté ton adresse. Normal, tu l'as fait tomber, je l'ai ramassé tout à l'heure. Décidément, tu retrouves tout ce que je perds. Ah, c'est peut-être un signe? Un signe? Oui, le signe qu'on se complète. Tu perds tes affaires et je les retrouve. Par contre, même avec lui, j'ai plus de l'OM qu'avec Armin, ça me dépite. Si ça te fait plaisir de penser ça. Ah! Bon bah... En tout cas, je sais quoi t'acheter pour ton anniversaire. Quoi? Un GPS? Tu pourrais faire un cadeau commun avec mon frère alors, c'est ce qui compte m'acheter aussi. On verra bien. Tu viens? Les autres nous attendent. Bon, nous y voilà.
Elle me saoule. Oh. Cette voix. C'est Nina. Dégage. Lisa, tu l'as déjà fait. Salut Toru, comment tu vas? Tu tombes au moment où je fais une voix débile. Elle lui a sauté au cou. Bah non, dégage. Je t'ai dit, va-t'en. Je suis dehors, je pourrais pas voir, mais I feel you. T'inquiète, y a pas de souci. Dégage. Nina, s'il te plaît, nous sommes au beau milieu de la route. Lâche-le tout de suite. J'ai pris Lisande par le bras. Tu vois pas que tu l'embêtes? Bah t'y mettre toi aussi. Et dégagé, nous avons dû le lâcher toutes les deux. Ça suffit. Nous devrions nous dépêcher, je crois. Il faut y aller maintenant. Nous nous reverrons plus tard, Nina. D'accord, à plus tard. Et ça, va-t'en. Maintenant, c'est la guerre. Elle me saoule. Allez, on va dans la chambre, les gars. On va dans la chambre, c'est bon, on a compris. Enfin, t'étais où, Lisandre? À l'autre bout de la ville? Non, il était tout près, mais comme nous nous cherchions tous les deux, nous sommes manqués plusieurs fois. Je vous fais des bisous et surtout, n'oublie pas... I'm just Ken. Excusez-moi retard, j'ai perdu... Pardon, excusez-moi retard, j'ai perdu l'adresse en chemin. Dommage pour toi, tu as loupé l'inspection des sous-vêtements de... Oh. J'ai écrasé le pied d'Armin avant qu'il ait eu le temps d'en dire plus. Je viens de remarquer, mais t'as mis ma peluche sur ta commode? Attends. Ah oui. Ah oui. J'avais pas vu. J'avais complètement zappé. Armin! Hein? Bah oui, je l'aime bien, elle est mignonne. Ah bah là j'ai augmenté à 150 avec Ken. Par contre, je me demande si j'avais pas un truc avec Armin à mettre sur l'armoire. Je sais pas. Mais il est chez nous! Mais tout le monde est chez nous. Il y a Armin, il y a Nathaniel, il y a Nathaniel, il y a Quentin, il y a Rosalia, il y a Lisande, il y a tout le monde. Mais du coup, bah, j'ai rien pour Armin. C'est dommage. Quelle idée! Bien sûr qu'elle m'a plu, c'est une super peluche. Je suis touchée. Je vais finir avec Ken alors que c'est pas voulu. Mais oui, ça va être le choix par défaut. Bon après, tu joues avec Quentin, tant pis, mais du coup, moi je veux Armin. Ok, je devrais vraiment revoir la rediff. T'inquiète, elle sera dispo bientôt. Ouais, j'ai bien fait de mettre sa peluche sur ma commode. Bien, maintenant que tout le monde est là, passons aux choses sérieuses. Vous voulez grignoter quelque chose? J'ai des chips, de la boisson gazeuse, des bonbons, des petits princes. J'ai dit choses sérieuses. Les petits princes, c'est du sérieux. J'en veux bien, s'il te plaît. Je lui ai donné un paquet et tout le monde s'est servi dans le reste. Alors, par où commencer? Kaelu, explique en détail à tout le monde tout ce qui est arrivé jusque-là, qu'on ait tous les mêmes bases. D'accord, j'ai tout déballé à tout le monde une nouvelle fois. L'arrivée de Debra, mes craintes confirmées, ses menaces, le seau d'eau qu'avait laissé tomber Ambre, Castiel qui ne voulait rien entendre. J'ai juste fait une impasse sur l'état dans lequel j'étais lorsque Castiel m'a fait pleurer. J'avais pas envie que tout le monde le sache. Merci. Quelqu'un a besoin d'une précision particulière? Où est-ce qu'on peut se procurer un flingue? Armin! Let's go! Armin! Bravo! On dirait l'épisode d'anime où ils doivent réviser et ils finissent par jouer tout l'après-midi chez le prota. Mais tu sais, on dirait un épisode de Keon. Genre, ils sont censés faire de la musique et en fait, ils prennent du thé. Je crois que le port d'armes n'est pas légal, surtout pour un lycéen. Calme-toi, Armin. Nous ne devons jamais perdre notre sang-froid. Regarde-moi, je la déteste, mais elle n'en a aucune idée et jamais je me mettrai en colère contre elle. Elle pourrait retourner ma colère à son avantage et c'est la dernière chose dont nous avons envie. Kaelu en a suffisamment fait les frais. J'avoue que Rosa a la voix de la sagesse. Il faut écouter Rosalia. Il n'empêche que le pistolet n'est pas une si mauvaise idée. C'est une manière radicale de la neutraliser. Leur air sombre me fait peur. Oui, mais on a tous envie de... Bon, bref. Continue, Rosa. Le seul très calme dans cette histoire, c'est lui. Oui. Alors, j'ai cherché un moyen de faire payer Debra tout ce qu'elle a fait, sans pour autant tourner dans le puéril, le vulgaire ou le meurtre. Son regard s'est tourné vers Armin et Quentin d'un air entendu. Si vous m'aviez laissé lui régler son compte, ça aurait été plus vite. Arrêtez avec ça, le but n'est pas d'aller en prison. Furitsu s'ennuie. Elle ne fait pas dans la dentelle, mais elle le fait avec subtilité. Il fallait donc trouver quelque chose à sa hauteur. Elle a complètement ignoré l'intervention de Quentin. Et comment est-ce que tu comptes faire? C'est vrai, je vois pas comment la convaincre de quitter qui que ce soit. L'inverse serait pas plus judicieux? Convaincre son manager de la laisser tomber? Le problème, c'est que nous n'avons pas son numéro de téléphone, on ne sait même pas comment il s'appelle. Nous pourrions toujours faire des recherches. Il est peut-être mentionné quelque part sur son album. Justement, j'en ai acheté un il y a pas longtemps. Vous me laissez parler, oui?
Nous sommes tués instantanément. Pour lui donner envie de tout plaquer, j'ai pensé à lui proposer un meilleur parti. Un manager de plus grande envergure et capable de la projeter au grade de star. Bah attends, je croyais que le but était de la punir, pas de la ranger. Ne m'interromps pas. Je parle de ce qu'il faut lui faire croire. Le manager que nous allons lui proposer sera Leg. J'ai entendu quelqu'un recracher son jus de fruits derrière moi. Leg, il n'a pas la carrure d'un manager. Il est timide, il ne parle pas beaucoup, il n'a pas l'attitude d'un... Il peut pas faire ça. Je suis plutôt de l'avis de Lisande. Attends, arrêtez un peu. Il a besoin d'un petit relooking, mais après, ce sera du gâteau. J'en suis pas certaine. Excusez-moi, mais c'est qui, Leg? C'est vrai qu'il a jamais eu l'occasion de le voir. C'est le petit ami de Rosalia et le grand frère de Lisande. Il tient la boutique de vêtements du coin. Ah ok. Elle l'a déjà vu, Debra? Je sais pas. Je l'aurais pas proposé sans tenir compte de ce détail, voyons. Elle ne l'a jamais vu. À part lui, qui pourrait jouer ce rôle? Deck? Jamais de la vie? Comment ça? Lui, il n'existe pas. Il ne faut jamais le mentionner. Il ne faut... Sucrète, réfléchis. On fait ça alors. On essaye de faire ce leg. On essaye de faire de ce leg le parfait manager. Hein? Non? On est d'accord. Ça m'en a tout l'air. Sérieusement? On se retrouve tous demain alors? Non, pas tous. On va faire des petits groupes. Des groupes, pourquoi faire? Nous irons plus vite, tout simplement. Il faut qu'un groupe aille chercher des vêtements pour Leg et l'autre devra essayer de trouver des informations sur les managers au lycée. Vous avez pas dit que le frère de Lisande tenait une boutique de vêtements? Pourquoi il s'en occuperait pas tout seul? Il faut qu'il commence à se mettre dans la peau du personnage dès ce soir. Il n'aura pas le temps de s'occuper de sa tenue. Quelque chose me dit que la nuit va être longue pour lui. Dès qu'il va retourner ta veste et faire alliance avec des bras. Alors Kaelu, qu'est-ce que tu préférais faire pour demain? De mes souvenirs de collégienne, il faut aller faire la tenue de Leg pour avoir une ILU. Je dis pas de bêtises. Parce que les infos, j'ai pas souvenir qu'il y ait une ILU particulière. Donc je pense qu'on va s'occuper de la tenue. Ok, on va faire la tenue. Ok, qui d'autre va aller faire les boutiques demain? Alexis ne faisait pas la tête, il aurait tout de suite dit oui. Ça ne me pose pas de problème d'y aller, ça évitera de passer une journée supplémentaire au lycée. Moi non plus, je suis bien moins chargée demain. Donc nous serons 3. J'ai hâte d'y aller, je suis sûre que ce sera génial. Et toi Rosalia, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller voir Leg et lui dire ce qu'il doit faire dès ce soir. Et ensuite on commencera à l'entraîner à être un parfait petit manager, hautain et superficiel, comme Debra les aime. Attends, tu en as toujours pas parlé? À demain tout le monde et bonne chance. Ah et autre chose, n'oubliez pas de vous faire discret ces prochains jours. Nous sommes tous rentrés chez nous. Le lendemain après les cours, j'ai attendu les garçons devant l'entrée du lycée. Tu as été discrète aujourd'hui? J'avais hâte que les cours se terminent. Et accessoirement, la moitié de la classe me déteste. Tu fais quoi en ville? J'attends quelqu'un devant le lycée. Mais on n'est pas devant le lycée. Exact. On va peut-être retourner là-bas. Oups. Ils sont là. T'es perdu en route? Non, je faisais un petit tour en vous attendant. Normalement, quand on attend quelqu'un, on reste au même endroit. Tiens, ils ont dit la même chose hier. On y va? Oui. Allez, let's go. Nous avançons un peu chacun de notre côté. Quentin, c'est pas la peine parce qu'on est à 100 avec lui. Donc, je dirais Nathaniel parce que lui, on n'est pas à 100. Donc, je vais dire Nathaniel. Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. Je trouvais juste dommage de rester toute seule dans mon coin alors que j'ai l'occasion d'être avec toi. Armin, c'est fini. Armin, c'est finito. J'aurai jamais Armin. Je suis avec tout sauf lui, quoi. C'est vrai, puisque nous sommes bons... Oh là, attends. Puisque nous sommes bons pour passer la journée ensemble, autant s'amuser un peu. Si je mets ça, il va dire « Ce n'est pas très gentil. » Quoique. Faut que j'augmente. Je dirais la A, mais c'est pas gentil pour Quentin. On va dire la A. Dommage que Quentin soit incrusté. Ah, je pensais. Je pensais qu'il ferait en mode... Oui, on aurait pu être seul. Demain, ça évite que les passants nous prennent pour un couple. Aïe. Puisque nous sommes là, j'aimerais te demander quelque chose. Ah oui, quoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dresser contre des bras?
aurait pas été plus simple de faire comme si elle t'avait jamais rien dit? Je sais pas. En vrai, honnêtement, je sais pas quoi mettre. Hem, là? Pas du genre à me laisser marcher dessus. Ou si je mets la C, il va pas aimer. Et si je mets la B, je vais être là. De toute façon, Nathaniel, c'est mort, hein. Pas du genre à me laisser marcher dessus. Mais je sais pas quoi faire! Ah! Je crois qu'avec le C, t'augmentes. Non! Non, les gars! Non. Bah, tant pis. Moi non plus, seulement quand tu vois tous les autres lui tourner autour comme si c'était la reine du monde, je sais pas. Ils n'y peuvent rien s'ils se font abuser. Oui, je sais bien, je ne serais pas là en ce moment si je pensais le contraire, seulement il m'a fallu un certain temps pour changer d'avis. Toi, tout de suite, tu t'es mis en tête de la contrer. Réfléchis pas beaucoup avant d'agir, ça doit être pour ça. Oui, je confirme! Je confirme! Ou alors tu es simplement plus courageuse que les autres. Eh bah écoute, c'est très gentil à toi, Nathaniel. Je m'attendais pas à le voir sourire tout d'un coup. Quentin s'est rapproché de nous. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Rien de spécial, on discute. On discute. Le oui venait du cœur. Oh mais c'est vrai. Est-ce qu'il est un peu moins près de lui? Par contre, Quentin, tu vas redescendre. Tu vas redescendre tout de suite là. Comment ça? Comment ça? Comment ça tu fais ton mal alpha? Je vous signale. Je te signale que je suis indépendante et que je n'ai pas besoin de toi. Ah bonjour Angèle. Ange, pardon. Bienvenue sur Jean la Team Grenouille. Merci beaucoup pour le follow. Oh là là. Il se prend pour qui? Il m'a pris par le bras, il m'a tiré vers lui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, merci beaucoup, Mouni. Tu rejoins aussi la Team Grenouille, merci beaucoup. C'est bien la lâcher, tu la mets mal à l'aise. Et ça a mis Nathaniel en colère. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis dépitée. Je suis dépitée. Je suis dépitée par Ken, en fait. Nous y voilà. Nous sommes rentrés dans le magasin de vêtements. Il nous faut un costume 3 pièces, quelque chose de classe. Avec des lunettes de soleil pour donner une petite touche décontractée. Ça ne sera pas un peu trop cliché? Le cliché, ça marche? Tiens, le noir, là, il a l'air pas mal. Peut-être. C'est bizarre, par contre, la notif de Mouni, elle a mis 1000 ans à arriver. Je l'ai vu par rapport au OBS, mais... Je sais pas quoi mettre. La A? Ok, bah je te suis, Swan. Ok, bah je vous suis. Let's go. Je sais pas, il faudrait les essayer. Les essayer? Ah oui, vous avez raison, parce que effectivement j'ai souvenir de ce dialogue. Oui, vous voulez pas les porter pour voir? Si tu veux, je vais essayer le gris alors. Et moi le noir. Bon sang, j'avais dit ça comme ça, je pensais pas qu'il le ferait vraiment. J'ai attendu quelques instants devant les cabines d'essayage, puis ils sont finis par sortir tous les deux. Tu tu te moques pas, d'accord? Mais non, promis. On a l'élu! Let's go! Let's go, on a l'élu, les amis! C'est très bien. Oh là là! Nox, il est en sueur. Ouais, vous avez la classe. Nous avons débattu quelques instants sur le costume à choisir. Les garçons étaient plus que gênés et sont vite retournés se changer. Tu nous ferais pas faire. Désolée, mais vous étiez très beaux dans vos costumes. Merci. Moi qui pensais en mettre un que le jour de notre mariage. Notre mariage. Je voulais dire mon mariage, le mien, pas le tien. Enfin, peut-être au tien si tu m'y invites. D'accord. Ça va, comment tu vas, Mouni? Aïe, 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 aïe. Quentin. Il est devenu plus rouge que lorsqu'il portait le costume. Je suis très gênée. Le costume t'a tenu trop chaud, Quentin? On dirait une tomate. Je suis pas la seule à avoir remarqué. Ça va et toi? Oui, ça va, merci beaucoup. Après le jeu, il a vu 100%, il a déjà tout lâché. Il a flop. Bah, c'est-à-dire que c'est pas ma route, donc bah Quentin, voilà. Je t'avais dit, on est BFF. Voilà. On est juste BFF.
On prend le noir avec une chemise blanche? Nathaniel avait raison, c'est plus classique. C'est vraiment horrible, j'ai l'impression qu'on parle de moi. T'inquiète pas, Nox, c'est pas toi. Nous sommes sortis du magasin. Aïe, 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 aïe. Quentin. Et maintenant? Qui se dévoue pour aller donner le costume à Rosalia? Moi, je peux y aller. Si jamais Debra te voit faire, elle pourrait trouver ça bizarre. Mieux vaut être trop prudent que pas assez. Ça vire quand même un peu à la parano, là. On veut jouer dans le crédible, il faut que ce soit Nathaniel. Pourquoi ça? Rosalia a l'air de bien aimer faire des relookings. Il en a grand besoin. Oh, c'est terrible! C'est terrible! Aïe, aïe, aïe! Pardon? Euh... Bah ouais, le look uniforme, c'était bien à l'époque de mes parents. Et encore, tu es le seul à venir en chemise-cravate au lycée. J'aime beaucoup cette tenue. Elle n'a rien de démodé. C'est plutôt les pantalons militaires qui datent de l'an 40. Je ferais peut-être mieux de les arrêter maintenant avant que ça dégénère. Sucré, t'as un problème en ce moment. J'ai un problème aussi. Toujours mieux que ta cravate mal nouée. Headshot. Vous voulez vraiment pas que je m'en occupe? Non! Ok, restez calme, tout va bien. Je vais les laisser débattre tout seuls et rentrer chez moi directement, je crois. Bon sang, moi qui pensais que seules les filles s'énervaient pour des bêtises de genre. Non, c'est un cliché, Sucrète. Rentre chez toi. Je suis montée dans ma chambre. Ça, c'est fait. J'ai plus qu'à retourner au lycée demain pour savoir où Rosalia en est. Et si elle a bien eu le costume. Je me demande s'il vaudrait pas mieux que je revoie ma tenue pour ces prochains jours. Le plan se concrétise et comme l'a dit Rosalia, il faut être discret. Je suis sortie faire un tour aux boutiques. Mais c'est moche. Mais c'est super moche. Alors je sais que je pourrais la porter plus tard, mais je veux juste voir le rendu. Bah, c'est pas... Voilà, je vais juste enlever des trucs de la tenue parce qu'il y a des trucs qui dépassent. Voilà, les bottes, on va les mettre au-dessus. Enfin, même, on va changer de bottes en fait. On va juste changer de chaussures. J'ai rien. C'est pas très beau, mais encore un flop de la part de Sucrète. Discret. Bah, ah mince, j'ai oublié de sauvegarder, excusez-moi. Je recommence. Ah si, j'ai sauvegardé, pardon. Je ne sais plus où je suis, je ne sais plus où j'habite. Terrible. Regardez, les cheveux, ils dépassent, il y a rien qui va. Voilà, avec ça, je serais parfaite. Je me fonds dans le décor. Alors non, tu te fonds pas du tout dans le décor, là. Je suis retournée au lycée le lendemain. Et en fait, j'ai un sweat comme ça, mais j'ai un sweat gournou qui est vert plus clair et c'est beaucoup plus joli. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche Rosa, tu l'as pas vue? Je l'ai vue passer dans le couloir tout à l'heure. Elle doit pas être loin alors. J'ai terminé un livre et je ne sais pas lequel prendre maintenant. Tu aurais quelque chose à me conseiller? Un roman policier, y a rien de mieux. Let's go! L'organisation 13 et demi. Ouais, mais l'organisation 13, ils ont des manteaux qui sont classe. Les casiers sont bleus et elle prend du vert. Je crois que j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire à ce sujet. Essaye les biographies criminelles, c'est pas mal aussi. Ça me tente pas vraiment, mais je suis contente de voir que toi aussi tu aimes les romans policiers. Alors, de base, je préfère la jeunesse et le fantastique, mais c'était pour Nathaniel. Alors, tout va à merveille? On passe bientôt à l'attaque? Je sais pas encore, je cherche Rosa justement. Je l'ai pas vue, désolée. C'est pas grave. C'est tout! Reviens, Armin! Il est en train d'écrire quelque chose sur son carnet. Qu'est-ce que je fais, les gars? Je vais laisser tranquille ou regarder... En fait, si je regarde par-dessus son épaule, j'ai peur qu'il m'en veuille. Je sais pas quoi faire. Je vais regarder. Allez, je regarde. Je prends le risque. Je croise les doigts. Je suis penchée au-dessus de son épaule, une main posée dessus. Non! J'aurais dû le laisser. J'aurais dû le laisser. Je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de voir ce que tu écris. J'aime pas beaucoup qu'on lise par-dessus mon épaule, mais j'avais compris sa psychologie. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je l'ai agacé. De toute façon, on veut pécho Armin. C'est mon excuse à chaque fois que je fais de la merde. Il sifflote en rangeant son sac. C'est bien. Tiens, tu fais un exemplaire de mon nouveau journal? L'édition d'aujourd'hui parle de toutes tes prouesses depuis que Debra est revenue. Peggy, mais
Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose contre Peggy? Ça serait bien, ce serait très très sympa. C'est vraiment méchant ce que tu fais, Peggy. Eh, si tu voulais pas voir ça sur papier à la vue de tous, il fallait conduire correctement. Je la déteste. En vrai, un jour, je ferai un stream tier list de Amour Sucré. Je pense que le score de Peggy va pas être très haut. Salut Misou, bienvenue. Bienvenue. Je ne parle pas de ça. Je parle de venir montrer ton journal esprit alors que tu parles de moi dedans. Ouais, ben, ça va, je pensais pas à mal, c'est sorti tout seul. Et si tu voulais pas te prendre des réflexions, t'avais qu'à rien faire. Elle est partie un peu agacée. Je crois que cette fois, j'ai réussi à la toucher un peu. Oh bah écoute, ça lui fera pas de mal. Ça me fera les jambes. C'est bon. À un moment donné, Peggy, elle va être première en partant du bas. Alors, de base, dans mon classement, Mélodie, c'est la première et tout en bas. Je spoil. Après, Peggy, on verra. Mais un jour, je ferai un stream tier list à mort sucré quand on aura rencontré suffisamment de personnages, genre vers la fin. J'ai pas eu l'occasion de te parler hier. C'est rare. C'est vrai que tu voulais plus. Ouais, bon, j'étais en colère. Et moi, tout le monde est plus gentil avec moi aujourd'hui. C'est bien, elle remonte un peu dans mon estime. Lui, par contre... Tu vas arrêter de m'éviter, ouais. J'ai pas fait exprès aujourd'hui, je t'ai pas croisé avant. Parce qu'avant, c'était le cas. Bien sûr, tu m'as demandé de plus m'approcher de toi, c'est ce que je fais. J'ai pas laissé le temps de répondre et je me suis éloignée une nouvelle fois. Ouf, ça clash. Tu crètes qu'il y a du répondant. Qu'est-ce que tu as? J'ai appris que c'était toi qui t'es fait sanctionner pour le seau d'eau sur des brins. Ouais, ça te fait rire? Moi, 8 avec Castiel. Non, mais Castiel, pour tout te dire, Mouni, c'était mon CDC à l'époque du collège. Maintenant, je ne peux plus. Je ne peux plus. Carrément, tu m'as fourni un alibi en béton armé. Je m'étais dit qu'une retenue n'était pas cher payée contre la tête de Debra trempée par l'eau des toilettes. Et finalement, c'est toi qui as eu l'heure d'école que j'attendais. Je vais faire ce genre de coup plus souvent. Ne te gêne pas. La prochaine fois, je serai pas là pour porter ce chapeau. La tier list, Ambre, le classement, il sera beau aussi. Violette, par contre, on sait déjà. On sait déjà le classement. Il faut que je fasse une catégorie juste pour Violette, en fait. Je vous ai entendu. Quoi? Mince, elle sait ce que nous préparons pour Debra. Ambre et toi, je vous ai entendu. Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Non, pourquoi est-ce que tu n'as pas dit que tu n'avais rien fait? C'est pas juste? Ah ça, parce qu'en ce moment, personne ne me croit, alors ça n'a aucune importance. Mais tu as eu une heure de colle à cause de ça? Ouais, c'est la seule chose qui m'agace un peu dans l'histoire. Je suis vraiment désolée pour toi. Violette, mon cœur reste ouvert. Mon cœur reste ouvert pour toi. Même si tu nous as pas cru et que du coup ça m'a beaucoup déçu, mon cœur est ouvert. Ah, Rosalia, tu as tout ce qu'il te faut, c'est bon? Oui, c'est plus qu'une question de temps. En attendant, je te prierai d'éviter de te mettre dans une situation délicate. En fait, non, c'est un ordre. Ne fais rien de stupide jusqu'à ce que l'ex soit prêt. D'accord, d'accord. Ah, c'est pas ma faute si la plupart des choses que j'entreprends finissent mal. T'es sûr de toi? On pourrait parler 5 minutes, s'il te plaît? Ouvert ou tout vert comme le pull de Sucrète? Bien joué, Mouni. S'il te plaît? T'es malade? Oui ou non? Je crois que la réponse est claire. Il m'a saisi le bras d'un coup, il m'a forcé à le regarder dans les yeux. Et par contre, il va se calmer. J'ai la chance de ma vie. Une connaissance qui a pu faire son propre album et qui aimerait que je joue pour elle en tant que pro. Si tu ne veux que mon bien, comme tu l'as dit, tu devrais comprendre. C'est une opportunité qui ne se représentera pas. Et tu essayes de tout gâcher en poussant des bras à repartir, en mentant. Tu agis de la pire manière qui soit en ce moment, et contre une personne qui ne t'a rien fait du tout. J'avais de quoi être en colère. Il me dit ça pour ça, j'en peux plus. Je t'ai pas menti, et non, je ne comprends pas que tu places tes espoirs en une fille qui t'a déjà fait souffrir. Elle a juste fait passer sa carrière avant moi, j'aurais fait pareil à sa place. Non, je te connais, tu n'aurais jamais laissé tomber personne. Je me suis éloignée en l'ignorant, avant de m'arrêter. Je me suis retournée vers lui et j'ai pris l'air le plus dédaigneux que j'étais capable de prendre. J'ai peur de ce qu'elle va répondre. Ah, et au fait, Rosalie a raison. Ces fringues ne te vont pas du tout. Tu avais une certaine classe avant, maintenant tu n'as plus rien de spécial. Oh mon dieu. Ah, je suis repartie immédiatement. Mais j'aimerais qu'ils comprennent. Parce que je suis gentille. Je reste gentille dans la vie, donc j'aimerais qu'ils comprennent quand même. Papy m'empêchait de me retourner pour le regarder, mais il avait déjà tourné les talons. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Aïe, 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 aïe. Je sais même pas comment j'aurais réagi. Je pense que je serais rentrée chez moi, j'aurais pleuré.
J'ai senti une main m'agripper le bras et m'entraîner dans la salle de classe. Alors attends, si c'est encore Castiel, je te jure que on est connectés. J'ai d'abord cru que c'était encore Castiel, mais tiens Alexis, tiens donc. Chut, c'est Alexis. Mais qu'est-ce que tu fais? Armin est venu me voir il y a 2 jours, il a dû t'en parler. Mais comme cet idiot a choisi de me voir en plein couloir, j'ai dû continuer mon petit manège devant lui. J'ai dû attendre qu'on soit seul chez nous pour tout lui expliquer. Ton manège? Lui expliquer quoi? Mais je comprends rien à ce que tu racontes. Doucement, je veux pas qu'on nous entende. Je te fais pas du tout la tête, Kaelu, et je sais très bien que tu n'as rien fait de mal. J'ai eu un petit doute quand Debra s'est mise à pleurer, et seulement quand Violette et moi l'avons accompagnée ailleurs pour qu'elle se calme, elle en a trop fait. Tu me crois? Mais bien sûr, Violette la connaît depuis longtemps, alors s'est laissée convaincre facilement. Seulement franchement, pleurer comme l'a fait Debra parce qu'une personne qu'elle connaissait depuis moins d'une semaine lui avait dit qu'elle l'aimait pas, c'est un peu gros, même en étant hypersensible. Mais tu m'as dit que tu voulais pas me parler, tu avais tellement l'air déçu. Je sais, je m'excuse, mais tu m'as croisée dans le couloir et Debra n'était pas loin, j'étais obligée. Mais obligée à quoi? Tu pouvais pas lui dire tout de suite que tu la croyais pas, au lieu de me laisser penser que tu me faisais la tête? Elle refusait de parler à Nathaniel quand Violette a tenté de la rassurer en lui disant qu'en parler au délégué l'aiderait peut-être à comprendre. Et le lendemain, elle n'a plus voulu voir Lisande et Rosalia parce qu'on te voyait avec eux dans les couloirs. Je me suis dit que rester dans ses bonnes grâces pourrait m'aider à en savoir un peu plus. Je t'ai méfié d'elle dès le début, j'ai fini par me fier à ton flair. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit avant? Est-ce qu'on s'est croisés une seule fois après? Après notre conversation dans le couloir, je veux dire. Je crois pas. Je me souviens pas très bien. Eh bien moi, je peux te dire avec certitude, j'ai pas eu l'occasion d'être seule avec toi jusqu'à maintenant, et encore, il a fallu que je t'entraîne ici de force. Le seul moment où tu étais libre, tu étais en train de chercher Ambre et tu ne m'as même pas remarqué. C'est hyper frustrant. Mais, et Hermine, pourquoi tu lui as pas dit avant? Lui, tu avais l'occasion. Mais je lui ai dit, il y a 2 jours à la maison. Pas avant parce qu'il se fichait complètement de cette histoire, il n'en avait pas parlé une seule fois. Il n'est pas du genre à juger les autres, un je m'en foutiste de première catégorie. Il m'en a pas parlé depuis, il aurait pu me rassurer quand même. Armin, qu'est-ce que t'as foutu? Ben, il m'a raconté ce qui s'est passé avec Castiel. Il n'est pas trop entré dans les détails, mais j'imagine que tu as dû te sentir très mal. Et du coup, je voulais t'en parler moi-même, parce que si je laissais parler à ma place, lui n'aurait jamais pu faire ça. Ça? Il m'a fait son plus grand sourire avant de s'avancer vers moi. C'est trop mignon! Oui, c'est beaucoup trop mignon. Je crois que c'est une de mes illustrations préférées de High School Life. C'est beaucoup trop chou. Il m'a serré très fort dans ses bras en étouffant un éclat de rire. Mais chut, je crois qu'il fallait être discret. Désolée, j'avais vraiment envie de faire ça depuis des jours. Il me semble de mes souvenirs que c'est la A, mais je suis pas sûre. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Il me semble que c'est la A. Est-ce que les autres... je suis pas sûre. En fait, j'ai vraiment pas envie de baisser avec Alexis. La A? Ok. C'est pas juste. Pourquoi tu aimes les garçons? Let's go! Parce qu'ils sont beaucoup moins embêtants que les filles. Ça veut rien dire. C'est vrai, c'est juste pour ça, je suis pas embêtante, moi. Ah non, non, c'est pas juste pour ça, c'est le genre de truc qu'on peut pas expliquer, tu sais. C'est comme le fait que toi aussi tu aimes les garçons. Je sais pas dire pourquoi. En tout cas, avec des bras, je peux te faire une liste complète des raisons qui me poussent à ne pas aimer les filles. J'en doute pas. Allez, je file, si quelqu'un m'a vu t'entraîner ici, je suis dans la mouise. D'accord, j'aurais juste voulu savoir, tu as appris quelque chose sur des bras en lui parlant? Rien que tu ne saches déjà d'après Armin, du moins de ce qu'elle m'a dit de vrai. Il a quitté la salle de classe. Ouf, Alessi m'en veut pas, il m'en a même pas voulu en fait. Quelque part, c'est plus que bon cette histoire, parce qu'on a une taupe dont Debra ne soupçonne même pas l'existence. Ça commence à revenir, c'est bon. On va réussir les amis, on va gagner. Alors, qu'est-ce que tu dis ma petite Violette? J'ai essayé d'expliquer à la directrice ce qui s'est passé, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Ma petite Violette, c'est pas grave, c'est gentil d'avoir essayé. Je suis vraiment désolée, j'aurais tellement voulu t'aider. Je fonds. J'aurais peut-être dû parler un peu plus fort. Je viens de voir sortir Alex, tu étais avec lui? Oui, mais chut, faut pas que ça se sache. Ça va, il y a plus grand monde au lycée. Mince, j'ai oublié de te dire qu'il faisait pas confiance à Debra l'autre jour. Quel idiot. Je crois qu'il t'avait demandé de pas m'en parler. Ouais, mais il s'est foutu de moi en me faisant croire que c'était un crétin, je voulais me venger. Ah, le pauvre, alors qu'il voulait juste aider à sa manière. Sinon, il y a Rosalia qui nous donne rendez-vous au parc de la ville. Elle pense que tu sais quoi est prêt. Ah oui? Super, on y va. Non. Je vous attendrai demain dans les couloirs pour voir comment ça se passe avec des bras, mais hors de question que je me rende dans un parc. C'est pire que club de jardinage là-bas.
Je suis dépit. Je suis dépit. Je suis dépit. Ok, à demain. À demain. C'est le lycée. Ok, j'y vais. Bah non, j'y vais pas. Direction le parc. Vraiment. C'est la route la plus dure du jeu. Avec Castiel, parce qu'il est jamais là. Ou quand il est là, les réponses, c'est des réponses neutres. Kaelu, on est là. Je me suis rapprochée de Rosalia. Alors, c'est pas crédible une seconde, mais c'est pas grave. Et mon regard s'est immédiatement concentré sur Leg. Bonjour Kaelu, j'espère que tu vas bien. Bonjour Leg, mon sens que tu es classe. Merci beaucoup, j'ai eu du mal à m'y habituer. Tu as vu, il est parfait. Il n'a plus qu'à le présenter demain à Debra. Mais comment on va faire? Eh bien, il va dire qu'il veut la voir parce qu'il a un truc à lui dire. Il passait pas très loin du lycée, alors il en a profité. Tu ne crois pas que Debra va se méfier? Un de ses amis ne pourrait tout simplement me présenter à elle en lui disant qu'il a proposé de m'y conduire quand je lui ai demandé où elle était. Si c'est un de ses amis, elle ne va pas forcément penser qu'on essaye de la piéger. Lucas me fait rire. Oh, c'est pas bête du tout, je suis sûre qu'Alexis en fera une joie. Je croyais qu'il te faisait la tête. C'est plus compliqué que ça, je t'expliquerai plus tard. D'accord, on se retrouve demain pour mettre le plan en exécution. Ami sera là aussi. On va vérifier que tout se passe bien caché dans un coin. Tu viens avec nous? Ah, j'avais complètement oublié que c'était avec Armin qu'on était avec Rosa. Bon bah écoute, let's go. Évidemment, je vais voir ça moi aussi. À demain alors. À demain. Je suis rentrée chez moi toute excitée. Mes parents avaient reçu mon ordre de colle et je me suis fait disputer. Je suis privée de sortie pour une semaine. Savoir que tout serait bientôt fini m'a grandement remonté le moral. J'ai encore eu du mal à m'endormir avec tout ça. Le lendemain, je suis retournée au lycée, une petite boule au ventre. Hé, Alexis, rejoins-moi en salle de classe. Pose pas de questions, rejoins-moi. Qu'est-ce qui se passe? Il t'est arrivé quelque chose? Non, non, rien de grave. Nous avons un plan pour avoir des bras, seulement on va avoir besoin de toi pour la suite. Vraiment? J'ai vraiment un idiot comme frère, il m'en a pas parlé. Il t'en voulait peut-être encore de lui avoir menti? J'ai expliqué notre plan à Alexis. Waouh, j'aurais jamais pensé à un truc pareil. Rosalia est un génie. Tu peux nous aider alors? Ouais, bien sûr. Dès que je vois le copain de Rosalia, je l'emmène à des bras. Super, on compte sur toi. Maintenant, je dois rejoindre Armin et Rosalia. Alors. Debra est en train de parler avec un inconnu et elle m'a demandé de les laisser tranquilles. Normal, tu trouves pas? C'est sûrement quelqu'un d'important et elle aurait au moins pu me dire de qui il s'agissait. Mais elle te doit rien. Pour une fois, je prends la défense de Debra, elle te doit rien. Hé, Kaelu, viens là. Armin et Rosalia sont cachés derrière des casiers. Qu'est-ce que vous faites? On t'attendait. Leg et Debra sont un peu plus loin dans le couloir. On va voir. Mince, c'est vrai, ils sont déjà là. Et moi, j'étais en train de me demander s'il était vraiment nécessaire que je vienne avec vous. Pourquoi? Eh bien, 2 personnes cachées se font moins remarquer que 3. Non, parce que il me semble... Là, je sais que c'est la B. Parce que il me semble que sur Lilu, ils sont 3. Si je dis pas de bêtises. Même si j'aurais voulu y aller seule avec Armin, il me semble que si je lui dis je vais y aller seule avec Armin, on n'a pas l'illustration. De mes souvenirs du collège. Ouais, ok, on a raison. Viens avec nous quand même. Ok, je viens. Elle s'est pas fait dire 2 fois. Merci le chat. On y va? Oui, j'espère que tout se passera bien. Oui, il faut Rosa. Merci beaucoup. Debra et Leg étaient tous les deux au fond du couloir. Leg contre les casiers dans une pose décontractée, Debra devant lui, les mains derrière le dos. Et vous avez fait tout ce chemin pour moi? Elle a pris une voix un peu plus mielleuse que d'habitude. Non, pas spécialement. Je passais dans le coin et comme j'avais entendu dire que tu étais dans ce lycée depuis quelques jours, je me suis dit pourquoi pas. Ah, j'aurais cru. Let's go! Bim! Dans ta phrase, Debra! J'ai pas de temps à perdre. Je t'ai fait une proposition, je veux savoir si elle t'intéresse ou non. Ouais, il est à fond, Gleg. Qu'est-ce que je gagnerais à passer avec vous? La maison de disques que m'a proposée mon manager est parfaite pour les jeunes artistes et mon pourcentage sur les ventes est plus que raisonnable. Aïe, ça aurait été trop beau. À quoi te sert un gros pourcentage quand tes ventes ne sont que locales? Ce que je te propose, un contrat qui voit plus loin que cette bourgade, un réseau de distribution plus grand, une publicité mieux gérée et un pourcentage plus petit, certes, mais avec une baisse sensible, tu gagneras bien plus qu'avec tes ridicules ventes. Bordel, il gère, Leg, j'aurais jamais cru. On l'a bien préparé. C'est mon Leg? Je l'ai jamais vu aussi fier. Ridicule? Si elles sont ridicules, pourquoi vous intéressez à moi? Mince, il a vexé.
Parce que j'ai du flair, hein. Et le crétin qui gère ta vie en ce moment n'a pas conscience de ce qu'il a entre les mains. Je préfère lui damer le pion avant qu'il ne soit trop tard. Elle est en train de peser le pour et le contre, je crois. Je l'ai dit, j'ai pas toute la journée. Si tu ne veux pas de mon offre, dis-le tout de suite. Attendez, attendez, ne soyez pas si pressé. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, vous comprenez? Elle s'est rapprochée de lui. Elle a posé ses mains sur lui dans une attitude très aguichante. Ça pue. Ah voilà, ah, ça pue. Plus personne ne dit plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Elle s'est juste un peu rapprochée de lui. Rapprochée, c'est-à-dire, laisse-moi voir. De toute façon, je me rappelle aussi qu'il faut se pousser pour avoir l'illustration. Si je dis pas de bêtises, il faut faire la A. Parce que sinon, t'as pas l'illu. Oui, bah écoute, j'ai des bons souvenirs. Ça fait plaisir. Se pousser pour la laisser voir. Merci. Mais de toute façon, je l'aurais fait quand même parce que bah, c'est logique. Fais doucement, il faut pas qu'on nous remarque. Oui, oui, bien sûr, tu me prends pour... Elle a regardé des bras et legs. Rosalia, elle est en train de trembler de tous ses membres. Bon sang, Armin fait quelque chose. Faire quoi? Hé, Rosa! Armin a attrapé le bras de Rosalia qui s'apprêtait à se ruer sur des bras. Laissez-la moi! De quel droit elle ose flirter avec mon leg? Bon sang, tais-toi! Lâchez-moi! J'avoue, elle est marrante. J'avais un peu souvenir sans plus de Lilu, elle est drôle. Avec, avec les deux au fond. Nous avons quitté les couleurs le plus vite possible avant que Debra nous remarque. Jamais je me mettrai en colère contre elle. Hein? Bon sang, Rosalia, t'aurais pu tout gâcher. Il l'empêche toujours de retourner vers Leg et Debra. Elle se débat comme un beau diable. Je vais la tuer! Lâche-moi! Heureusement qu'on a un plan à suivre parce que s'il n'y avait pas le plan, j'aurais dit bah vas-y, battez-vous. Je vais retourner vite là-bas voir si tout se passe bien. Essaye de la calmer, d'accord? Vous pouvez me ramener de l'éther pour l'endormir, ça serait 100 fois plus simple. Lâche-moi, bon sang! Bon courage, Armin. Vite, il faut que je retourne là-bas. Alors, vous pensez vraiment que j'en vaut la peine? J'espère que j'ai rien manqué d'important. Je ne me répéterai pas. Oui ou non? Laissez-moi appeler mon manager pour lui en parler, d'accord? Attendez un tout petit instant. Vous pouvez m'accorder ça, n'est-ce pas? Si oui, Leg, si oui. Très bien, tu as 5 minutes. C'est assez? Merci beaucoup, je ne serai pas longue. Mon sang, c'est presque dans la poche, j'arrive pas à y croire. Faut que je la suive. Je veux être sûre qu'elle va quitter son manager. Allez, c'est bientôt fini. T'aurais pas vu Debra? Elle était dans une des salles de classe, tout s'est bien passé? On va voir ça tout de suite, elle va appeler son manager. Parfait. J'ai préparé quelque chose en salle des professeurs dès qu'elle saura que nous l'avons piégée. Va t'y réfugier, d'accord? Mais elle est toujours fermée? Pas toujours, non. Nathaniel le GOAT! Il a fait tourner les clés de la salle des professeurs autour de son doigt. Fais attention, la dernière fois qu'Armin a fait ça, elles sont tombées derrière les casiers. Ne t'inquiète pas, je sais faire un minimum attention. Et il avait dit ça aussi. J'avoue, c'est pas faux. N'oublie pas, la salle des professeurs. Oui, d'accord. Je me demande ce qu'il y a fait. Allô, Stéphane? Je suis désolée de t'appeler comme ça en pleine journée, mais c'est assez important, oui. Elle est déjà au téléphone. Eh bien, quelqu'un d'autre m'a remarqué, et tu vois, lui me traite un peu plus comme je le mérite. Il pense que je suis promise à un plus grand avenir. Tu comprends? Ça marche, ça marche. Alors, tu sais, je t'aime beaucoup, j'ai pas envie de te quitter pour un autre, mais j'ai besoin d'un peu plus de considération pour avancer. Si tu pouvais revoir un peu la manière dont on gère ma carrière, tu serais un véritable amour. Oh non, ça fonctionne pas du tout, au contraire. Et je resterai bien évidemment... Euh... Oui, pourquoi? Attends, non, c'est pas ce que je voulais dire. Quoi? C'est ça, tu sais pas ce que tu perds, mon vieux. Et alors? Mes ventes auraient fini par décoller si tu avais fait un peu mieux ton boulot. C'est ça, adieu, espèce de crétin. Elle a raccroché, s'est retournée et m'a vue. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es rentrée par hasard et je t'ai vue. Ça va pas très bien avec ce Stéphane? C'était mon manager. Cet idiot a hésité à rompre mon contrat depuis quelques mois à cause de mes ventes trop faibles et de mon car... Enfin, des trucs que tu peux pas comprendre. Tu n'as plus de manager alors? Enlève ce sourire de ton visage. J'ai trouvé bien mieux. Je n'ai rien perdu du tout. Ah, ok. J'y crois pas, ça a marché. Je vais vite partir avant qu'elle se doute de quelque chose. Let's go, on arrive au moment, les amis. Nous y sommes. On y est. Maintenant que c'est fait, je me demande comment on va s'y prendre pour lui faire comprendre qu'elle s'est fait avoir. Eh, attention, ne reste pas devant une porte comme ça. J'ai failli te rentrer dedans. Mince, je me suis écartée pour la laisser passer. Rosalia, qu'est-ce que tu as?
De quel droit est-ce que tu poses les mains sur mon petit ami, hein? Je te préviens, retouche-le encore une fois et je te ferai regretter le jour où tu es venu au monde. Ton petit ami? Mais je n'ai jamais approché ton petit ami. Je ne savais même pas que tu en avais un. Je t'ai vu faire, ne te moque pas de moi. Tu délires, Rosalia, jamais je... Mais qu'est-ce que... Elle a fait un pas en arrière en regardant derrière Rosalia. Rosa, je t'en prie, calme-toi, elle savait pas. Vous la connaissez? Oh, elle commence à comprendre. Bien sûr qu'on se connaît, c'est lui mon petit ami. Ton petit ami est manager? Non, il tient une boutique de vêtements. Quoi? Mais vous m'avez dit que... Je m'excuse d'avoir dû vous mentir, mademoiselle, mais d'après des personnes qui me sont chères, vous méritiez une petite leçon. Alors, les amis, autant dans l'épisode où on doit aider Rosalia et Leg à se remettre ensemble, j'étais en mode Leg, tu fais pas d'efforts. Leg, tu mérites même pas Rosalia. Mais là, Leg, mais merci beaucoup. Merci. Tout le chat te remercie. Une leçon? Elle s'est immédiatement tournée vers moi. Une leçon, hein? Oula, ça sent le roussi. On va aller dans la salle. Qu'est-ce que tu fais? Le plan a fonctionné, mais Debra me court après. Ah ouais? Essaye de l'entraîner dans la salle des profs. Nathaniel a une petite surprise pour elle. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'essaie d'y aller. Ah oui, c'est là-bas, pardon. La porte de la salle des professeurs était ouverte. Il y avait personne à l'intérieur. Enfin seules toutes les deux. Ils auraient dû faire croire encore un peu qu'il est manager, histoire de remuer le couteau dans la plaie. Debra est rentrée et a fermé la porte derrière elle. Tu t'es bien amusée? Me faire perdre un contrat. Tu te rends compte de ce que tu as fait? J'étais pas toute seule. Tu crois que tu as gagné quelque chose? Mais même si mon manager se passe maintenant de mes services, un autre sera me repérer comme lui. Sa voix tremble de colère. Si le premier... Si le premier ne voulait plus de toi à cause de tes ventes, personne d'autre ne le voudra. Mais maintenant j'ai Castiel. La donne a changé. Il n'a personne encore, il n'a pris aucune décision. Ce n'est qu'une question de temps. Cet idiot croit tout ce qu'on lui dit du moment qu'on le regarde droit dans les yeux. Il est pire que le reste des élèves de ce lycée débile. Il va venir avec moi, il va m'aider à booster ma carrière grâce à son talent et son style. Quand ce sera fait, je n'aurai qu'à rejouer le même scénario. Le même scénario. Tu le jetterais de nouveau? Ils auraient dû faire croire encore un peu qu'il est manager histoire de remuer le couteau. Ah oui, non, j'ai déjà lu, pardon. Je suis fatiguée, désolée. Évidemment, il n'y a pas de place pour deux sous les projecteurs. Alors ma chère, ne crie pas victoire trop vite. J'ai tout le lycée dans la poche et c'est pas toi et tes idiots d'amis qui vont réussir à m'avoir. Tu n'as rien fait perdre et je ne perdrai jamais. Tu n'avais pas besoin de me coincer pour dire ça. Pourquoi est-ce que tu m'as suivi? Parce que tu es un peu trop têtu à mon goût. Depuis que je t'ai raconté mon histoire, tu n'as pas arrêté d'essayer de me piéger. Et tu as bien failli réussir cette fois. Si je n'avais pas eu de plan de rechange, tu aurais réussi. Alors, je m'assurais que tu ne te dresseras plus jamais contre moi. La faute à Rosa. Comment ça? Je n'avais encore jamais eu à recourir à la manière forte, mais tant pis, tu ne me laisses pas le choix. La manière forte? Tu veux me frapper? Ne fais pas ça, cette fois, si tu me bats, personne ne te croira. Ah, si je me blesse moi aussi, je dirais que je me suis juste défendue. Après tout, tout le monde croit que tu as déjà essayé de m'agresser. Mais arrête! Qu'est-ce que c'est que ça? Sur le bureau derrière les fauteuils, un petit voyant rouge était allumé, à côté du micro qu'utilise la directrice pour faire ses annonces au lycée. Po, 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 let's go! C'était ça qu'avait prévu Nathaniel. Il a allumé le haut-parleur de la salle des professeurs. Nathaniel le GOAT. Le meilleur. Non! Dis-moi que c'est pas vrai! Dis-moi que c'est pas vrai! Je me suis enfuie immédiatement. Ah là 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 là, Nathaniel le GOAT. Nathaniel, où es-tu? Debra m'a attrapé par le bras. Espèce de garce! Tu le savais! Lâche-moi, tu me fais mal! Comment as-tu osé? Elle a levé la main pour me donner une gifle. Mais quelqu'un lui a saisi le bras pour l'en empêcher. Ah! La 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 la. Let's go, Debra, Debra, tu vas partir. Un crétin, hein? Castiel? Tu as mal entendu, Castiel. C'est pas ce que tu crois. Merci. Il n'y a pas si longtemps, c'était Kaelu qui disait ça. Et elle, lorsqu'elle m'a traité de crétin, elle avait de bonnes raisons de le faire. Attends, je plaisantais. Elle voulait tellement me faire passer pour la méchante que j'ai voulu plaisanter en faisant comme si c'était vrai. Ça suffit maintenant, Debra. On a tous tout entendu. Tu penses vraiment que nous sommes un lycée d'idiots? Ma Violette. Mais non, bien sûr que non. C'était une blague. Tu sais bien que je t'aime beaucoup, Violette.
Vous n'allez quand même pas me... Pourquoi plus personne ne me croit? Après tout ce que nous avons fait ensemble, vous allez remettre ma parole en doute à cause d'une toute petite plaisanterie? J'ai bien douté de Kaelu pour une raison beaucoup plus idiote que celle-ci. Iris, elle a l'air tellement triste. Castiel, crois-moi, je t'en prie, chaton. Je crois qu'il est temps que tu partes d'ici, Debra. Définitivement. Let's go! Sa voix est tellement glaciale que j'en ai eu un frisson. Let's go! Je voulais juste... Je plaisantais. Je... Elle s'enfuit en pleurant, de vraies larmes cette fois-ci. Les amis, on s'est débarrassé de Debra! Après tous nos efforts, main dans la main, nous avons réussi. Elle n'existe plus. Plus jamais. Plus jamais nous ne laisserons faire face à elle. Merci. Danse de la joie. Danse de la joie. Je mets un petit Célie Smile dans le chat. Voilà. Nous avons réussi. Merci pour votre soutien. Ce jour, je l'ai attendu depuis le début de ces streams. Merci. Tout le monde danse. C'est incroyable. Elle s'enfuit en pleurant. Let's go. C'est le meilleur jour de notre vie. Tous les élèves étaient là. Ils n'ont pas arrêté de parler de Debra. J'ai cherché Castiel du regard. Il m'a regardé tristement et est parti. Allez, va là-bas, Debra. Tu n'existes plus. Tu nous as fait courir en bourrique pendant je sais pas combien d'épisodes, là, c'est bon. Iris, ça va? T'as pas eu un trop gros choc? Oh, si. Au moins, maintenant, plus personne ne se laissera avoir par cette fille. C'est une bonne chose, non? Oui. Excuse-moi, j'ai oublié quelque chose au sous-sol. Elle est vite repartie, dans la direction opposée du sous-sol. Bah mince, je m'étais dit que tout s'arrangerait, on dirait que c'est pas pour tout de suite. Pourtant, tout le monde sait que j'avais rien fait de mal du tout. Au moins, on s'est débarrassé de Debra. Debra n'existe plus. On va pouvoir reprendre le jeu sereinement. Et ça, c'est beau. Ça va, Violette? Quelle histoire, hein? Hein? Je pleure pas. Tu sais, c'est pas grave, tu savais pas qu'elle était méchante. Je... Elle s'est mise à courir sans rien dire de plus. Bon sang, même Violette m'évite. Je comprends plus rien, qu'est-ce que j'ai fait de mal cette fois-ci? T'inquiète. Il culpabilise. C'était pas aussi amusant que mon seau d'eau sur la tête de cette idiote, mais je dois admettre que le coup du haut-parleur, c'était grandiose. On a même gagné le respect de Ambre, qui de base est notre harceleuse. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Merci. Ambre qui me fait un compliment. T'emballe pas, je dis ça parce que c'est parce que mon frère m'a dit que c'était lui qui en avait eu l'idée. Il est génial quand il s'y met, n'est-ce pas? Je me disais aussi. Aïe, aïe, aïe. Hakim, je vais changer mon approche. Cette fois, je ne parlerai pas de Debra. T'aurais pas vu le Castiel? Je le cherche depuis tout à l'heure. Ah, non, je l'ai pas vu. Dommage. J'ai un truc à faire. Désolée. Pas grave, elle est partie. Je me sens aussi mal qu'en arrivant au lycée ce matin. Pourtant, ça devrait être le contraire. Ça marche. Salut, Nox. Bonne chose de faite, n'est-ce pas? Si tu savais à quel point je suis contente. Je l'imagine sans mal. As-tu eu le droit aux excuses que tu mérites? Non, à vrai dire, tout le monde m'évite, j'ai l'impression. Je pensais qu'Iris, Violette et les autres viendraient me voir, mais quand je les croise, elles bafouillent et s'en vont. Vraiment? Elles ont peut-être besoin de temps pour s'y faire, elles étaient proches de Debra. Ou alors le problème est tout autre. Je te laisse, j'ai quelque chose à faire. D'accord, à plus tard. Je me demande ce qui lui a pris. Il avait l'air de vouloir me parler pourtant. T'inquiète, j'ai toujours ça. Tu es toujours occupé? Oui, mais nous aurons l'occasion de nous parler plus tard, ne t'inquiète pas. Je me demande pourquoi il sourit comme ça. Je vois mes PA fondre comme neige au soleil. Mais c'est pas vrai, il est passé où? Il n'est quand même pas rentré chez lui. Je l'aurais vu partir depuis la cour. Debra m'a fait de la peine tout à l'heure. Cette fois, elle pleurait vraiment. De la peine? Jamais de la vie. Elle l'avait cherché. Je sais bien, mais elle devait se sentir très seule tout à l'heure. Un peu comme toi, avant qu'elle ne se fasse avoir. Tu devrais comprendre, non? J'hésite. Oula. Désolée. Le chat, c'est le micro. J'hésite. Au pire, je baisse avec Alexis, mais je veux vraiment être sincère. J'ai du mal à éprouver de la compassion. Tant pis si je baisse, je m'en fous. Pas moi. J'espère au moins que ça lui servira de leçon et qu'elle ne recommencera pas ailleurs.
Ah non, mais là, pour une fois, c'est mort. Castiel, attends! Pourrais me laisser seule, s'il te plaît, j'ai pas très envie de parler. Mais tu devrais pas rester tout seul. Au contraire, c'est tout ce dont j'ai besoin. Il a continué de s'éloigner. Non, j'insiste. Attends! Je l'ai prise dans mes bras pour le retenir. Voilà! C'est parti! On est content, on a plein d'illus aujourd'hui. C'est cool. Qu'est-ce que tu fais? T'en vas pas, c'est pas bon de rester seul quand on est triste. Il n'a pas bougé. Je suis restée contre lui un instant avant de le laisser respirer. Merci, Mise. Je suis désolée pour tout ça. Il est reparti. Il a essayé de me demander pardon depuis des jours et là, il l'a fait. Demain, il devrait aller mieux. Maman, j'avais pas vu l'heure, j'ai mon heure de colle qui commence dans 5 minutes. On va aller à l'heure de colle. Je vois plus personne dans les couloirs, je dois être la dernière élève maintenant. J'ai oublié ma lettre à la maison et j'ai aucune idée de la salle où me rendre. La poisse. Ah, vous êtes là! J'étais sûre de vous avoir vu dans les couloirs. Vous n'aviez pas l'intention de sécher votre heure de colle, n'est-ce pas? Non, pas du tout, je me souvenais pas de l'endroit où elle se déroulait. C'est en salle de classe A. Je vous y rejoins. Attendez-moi là-bas, d'accord? C'est moi qui dois vous surveiller. D'accord. Au moins, c'est pas la directrice. Monsieur Farès n'est pas encore là. Je me suis assise à un pupitre en attendant qu'il arrive. Quelqu'un a alors ouvert la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je suis punie, tu te rappelles pas? J'ai eu une heure de colle pour le seau d'eau sur des bras. Et on t'a laissée toute seule? Monsieur Farès m'a dit qu'il allait vite me rejoindre. Je vois. Il faut faire vite alors. Faire vite à propos de quoi? Il s'est tourné vers la porte et a fait signe aux silhouettes qui se trouvaient devant de rentrer. Quelqu'un avait envie de te dire quelque chose sans vraiment en avoir le courage. Je regardais tout le monde entrer avec de grands yeux. Ça fait plaisir, on a plein d'illus! Je suis contente. Alors par contre, elle est trop. Toi, tu es trop. Il faudrait faire un photomontage où il faut juste mettre Violette ici. Et Mélodie, bah non. Mélodie, il n'y a pas de Mélodie. On va dire qu'en fait, elle n'existe pas et qu'elle n'est pas rentrée. Salut! Qu'est-ce que vous faites encore au lycée? Je pensais que tout le monde était rentré. Il y a Lisanne qui est venue te chercher. Je savais pas quoi te dire depuis que Debra a passé son annonce, là. Je t'avoue que ça m'a bien dépanné qu'il propose ça. Proposer quoi? Mélodie va là-bas. Mélodie va chanter ailleurs. Que tout le monde vienne te voir en même temps. Tu vois, même là, j'ai l'impression qu'elle est pas sincère. Et qu'elle a suivi, tu sais, un effet de groupe. Son regard mauvais, là. Ah. Mais me voir pourquoi? Pardon. Pardon de pas t'avoir écouté. Tu vois, la différence, c'est que là, tu sens que Violette, elle est vraiment sincère. Mélodie, je sais pas. J'arrive pas. C'est ça que t'as essayé de me dire tout à l'heure? On a tout essayé. Seulement, c'est pas facile de demander pardon quand on a tous les torts. Oh, les filles, je suis contente. Tu sais, on la connaissait depuis une paye, la Debra. On n'aurait jamais cru ça d'elle. C'est pas la meilleure excuse du monde, mais c'est la seule qu'on ait. T'inquiète pas, c'est ce que Lisandre et Rosalia m'avaient dit. Je ferai ce que tu veux pour me racheter. Ah, vraiment? Tu veux faire ce que tu veux? Eh ben, ce que je veux. Bah écoute, il y a une chose que je veux, c'est que tu n'existes plus dans le jeu. Voilà. Tu fais ça, il y a pas de souci. Je suis méchante, mais Mélodie... Bah, pars d'ici. Ouais, en fait, voilà. Le chat est pareil que moi. Quitte. C'est pas la peine. Tu nous en veux pas alors? Parce que moi, quand je pense que je t'ai laissée toute seule alors que tu es si gentille, je m'en veux beaucoup. En plus, tu as eu une heure de colle pour rien. Non, pas du tout. J'ai même cru que vous m'en vouliez encore et j'étais vraiment triste jusqu'à il y a 5 minutes. Vraiment? Ok, Lu. Elle a lâché son carton à dessin et m'a serré dans ses bras. Oui. C'est la première fois que je voyais Violette prendre les devants. Ma bichette. Je l'aime tellement. Nous devrions filer avant que Monsieur Farès n'arrive. À demain, Kaelu. Bon courage pour ta retenue. Merci, à plus tard. Tout le monde est parti en me disant au revoir. Monsieur Farès est venu quelques minutes après et j'ai dû faire un devoir supplémentaire. Et après la visite surprise de tout le monde, ça n'a pas été pénible du tout. Tout est vraiment rentré dans l'ordre. J'ai terminé l'épisode! Mais de toute façon, c'est l'heure où je finis le stream. De toute manière, j'avais dit 2 heures. Donc, on a fini l'épisode. C'est beau. C'est tellement beau. L'épisode 17 qui ne nous embêtera plus. Debra qui ne nous embêtera plus. Nous avons réussi ensemble. Je vais mettre un 5 étoiles partout. Tout était bien. Tout était bien. 5 étoiles. Voilà. Alors, du coup, voilà, comme je vous disais, j'ai... comment dire? Du coup, on a terminé le stream pour aujourd'hui.
Et pour l'instant, je sais pas quand je reprends parce que la semaine pro, je pourrais pas avant je faisais le mardi, à 18h. Là, c'est un peu différent, donc je vais reprendre la semaine prochaine, mais je sais pas exactement quand. Je vérifie au cas où, que je regarde mon planning. Je vous dis ça. Je suis même pas sûre d'avoir le bon d'ailleurs. Je vérifie un truc. On est quel jour? Là, on est 17. Là, je suis pas du tout sur la bonne semaine. Alors, je vous dis ça les gars. Tac, tac, tac. Ah effectivement, mon planning est pas du tout bon. Donc je vous dirai ça. De toute façon, je vous dis ça sur Twitter. Ça sera la semaine prochaine. Et de toute façon, n'hésitez pas aussi à checker sur ma page Twitch. Je mets à jour le planning à chaque fois. Donc je vous dirai ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi le stream. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci à toutes les personnes qui m'ont follow. C'est très gentil à vous. Donc sur ce, voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Je ne sais quand. Ce sera sans doute un soir, pour le coup. Parce que du coup, je serai pas mes prochains jours de repos, après, ça sera le week-end prochain et je serai pas disponible. Donc, ça sera un soir dans la semaine, de toute façon. Donc, merci beaucoup. Je vous dis à plus et ciao, ciao!